Nouvel épisode de Master. Aujourd'hui, ça va pas être un podcast, ça va être une masterclass. On va vous donner le process, le framework exact pour passer de débutant à 100K de chiffre d'affaires et de 100K à plus d'1 million par mois de chiffre d'affaires. Salut Nico. Exactement Mathéo, aujourd'hui on va partager tous nos process qui cartonnent aujourd'hui en 2025 pour que tout le monde, débutant comme avancé, vous ayez de quoi scaler. Ouais, ce que je te propose, c'est justement on aille en détail et on commence au départ par ceux qui débutent. Donc on va penser à tout le monde, ok, ceux qui n'ont pas de connaissances, qui débutent, qui ont faim et qui veulent réussir. On va leur donner les frameworks qu'il faut utiliser. Donc pas juste les aspects techniques, mais les aspects aussi mindset. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour pas faire d'argent et faire de l'argent, être libre financièrement grâce au e-com. Donc on va donner exactement les process qui marchent actuellement en 2025. On va donner les raccourcis. On va pas faire une formation. Le but, c'est simplement donner les raccourcis, de donner les choses à appliquer directement. Et ensuite, on va penser à tous ceux qui font déjà de l'argent avec le e-commerce et qui veulent être riches avec le e-commerce. Donc, ils veulent faire plus d'1 million par mois. Donc là, on va leur donner les process qu'on utilise et qui marchent actuellement. Et là, à nouveau, les raccourcis. C'est ça, totalement. Il y en aura pour tout le monde, même les formateurs. Comme ça, il y aura les meilleures formations sur le marché. Voilà, parfait. Allez, c'est parti, let's go. Donc, on va débuter par les débutants, ceux qui sont de zéro, qui ont faim. Donc, bien sûr, là, on va parler que ceux qui ont faim, ceux qui n'ont pas faim. Ça sert à rien de regarder le podcast, vous pouvez partir maintenant. On va pas donner une méthode miracle. Ça va dépendre de vous. Nous, on va simplement vous dire quoi faire. Mais après, il faut la personne qui court, la personne qui rentre dans le process. Donc, ok, on a une personne qui est motivée à faire de l'argent avec l'e-commerce. Quels sont les premiers conseils déjà qu'on peut lui donner ? Avant de parler de stratégie d'e-commerce, c'est état d'esprit. C'est qu'est-ce qu'on fait au quotidien aussi, qu'est-ce qu'on pense au quotidien doit drastiquement changer pour avoir des résultats qui sont différents que là où vous êtes. 100%. Donc, si je résume ce que tu dis, c'est que là, la personne a une trajectoire comme ça. Elle a une trajectoire comme ça. Et si elle continue à penser pareil, si elle continue à s'entourer des mêmes personnes, à faire les mêmes décisions, elle risque d'arriver là. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle aille là. Donc, elle doit prendre conscience, ceux qui regardent le podcast doivent prendre conscience qu'en fait, il faut changer pas mal de choses. Il faut changer la manière de prendre des décisions. Totalement. Changer l'environnement aussi. Changer d'où vient l'information. Changer les habitudes. Et commencer à comprendre la loi de Pareto dans la vie en général et surtout dans le business pour faire les bonnes actions. C'est pour ça que ça prend du temps pour ceux qui débutent à atteindre des résultats parce qu'en fait, il y a ça à faire. C'est pas juste la technique. La technique, tout le monde a les mêmes informations en même temps. Et ce qui différencie ceux qui ont des résultats rapides ou non, c'est justement tous ces aspects câblage, environnement, etc. En tant que débutant aussi, tout ce qui est vitesse d'exécution, quand on apprend quelque chose, l'appliquer assez rapidement, c'est assez important. Et aussi, surtout, en fait, ne pas voir les erreurs comme des erreurs, mais plutôt comme un feedback. Un feedback, ouais. Exactement. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Déjà, la mentalité à avoir, c'est qu'il faut aller vite. Il faut aller vite, mais en suivant des process qui marchent. Donc, c'est pour ça qu'on va partager les process pour que vous ayez un truc à suivre et de faire même les erreurs les plus vite possible. De ne pas vous poser trop de questions et d'aller vite. Et en fait, c'est en ayant vite que vous allez avoir beaucoup de feedback. J'avais déjà donné l'exemple comme un jeu vidéo, c'est que tu as un flingue, tu dois tirer sur des gens, tu meurs. Ok, tu tires, tu meurs, peu d'un moment, ok, tu sais, ton cerveau, il sait comment faire pour pas mourir et tu vis de plus en plus longtemps. Ok, je pense à un jeu comme Call of, par exemple, ok, t'as beaucoup de feedback, en fait, et c'est ces feedbacks-là, rapides, qui te font vite évoluer. Bien sûr. Et si t'as un feedback long, c'est-à-dire si tu mettais, je sais pas, une semaine à mourir, t'apprends ton erreur, et bah tu vas évoluer beaucoup plus lentement. Ouais. Celui qui gagne, c'est celui qui tire plus vite, au début en tout cas, et qui, du coup, apprend ensuite à mieux charger son gun, mieux tirer, une fois qu'il a les feedbacks de où il a tiré, etc. Et aussi celui qui découvre la map plus rapidement parce qu'il bouge plus vite. Donc là, on résume, il faut aller vite. Donc là, le premier des trucs, c'est qu'ils doivent se câbler à aller vite. Ils doivent se câbler à échouer et ils doivent se câbler à moins se poser de questions. Ok ? Ouais, et suivre la bonne trajectoire. Ouais. Donc là, prendre un process qui marche, un process qu'on leur donne. Donc je pense que je suis pas au courant, mais je sais pas exactement sur le marché des débutants s'il y a beaucoup de formations qui existent. Je sais qu'il y a beaucoup de gourous, il y a beaucoup de formations basse qualité. C'est pour ça que le marché francophone débutant, il y a très peu de... Là, en ce moment, je suis plus sur YouTube depuis un moment, sur ma chaîne perso, donc il est en déclin. Il est en déclin. Le marché, par contre, intermédiaire, avancé, il est en plein essor. Donc déjà, pour savoir quelle information est bonne, déjà, le premier des trucs, c'est regarder ce podcast. Ce podcast, il va vous aligner, il aligne tout le monde, il vous donne les bonnes informations. Vous écoutez juste le podcast et vous saurez quoi faire en e-commerce. Ok, vous saurez comment prendre des bonnes décisions et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour ça que les gens adorent ce podcast, c'est parce qu'ils l'écoutent et ils savent exactement quoi faire. Et ça, justement, pourquoi c'est bien ici, parce qu'on est vraiment dans le e-commerce, on est passionné par ça et on est vraiment à l'affût de toutes les nouveautés, on les teste rapidement, etc. Et on partage tout ici sur ce qu'on applique, contrairement à ce qu'on peut voir ailleurs sur les réseaux sociaux.
100%. La formation est importante, mais après, c'est aussi la communauté. En fait, il ne faut pas se laisser tout seul, il faut vite s'entourer. Donc, pour moi, il faut rejoindre une communauté. C'est pour ça que nous, on a fait le school, c'est pour avoir une communauté. D'ailleurs, on en parle du school, mais là, il sera fermé. Donc, comme ça, vous savez. Mais pour moi, un school, c'est ultra important, c'est de faire partie d'une communauté, c'est se sentir entouré et aligné sur l'énergie. En fait, quand tu es dans un groupe, il y a comme un flux d'énergie. En fait, toi, tu es dedans et ça te pousse naturellement. Donc, ça, c'est déjà le premier truc à faire, c'est si tu es seul, entoure-toi. Rejoins numériquement déjà un school. Exactement. Et surtout, même si, par exemple, vous êtes assez jeune, bah, votre entourage, c'est très peu probable qu'ils sont dans le e-commerce ou dans le business en ligne. Donc, s'entourer de personnes qui veulent faire la même chose, font la même chose, c'est le glitch. Et aussi, ensuite, pourquoi pas d'avoir un appel toutes les 2 semaines ou un appel par semaine avec ce genre d'amis qui sont dans le même business, partager vos expériences et juste être entouré des personnes qui font la même chose, c'est un glitch en tant que débutant. Ouais, 100%. L'entourage, ça va avoir un énorme impact parce que c'est votre écosystème. Vous êtes là, vous allez là. Et en fait, si vous avez un écosystème mauvais, ben en fait, il va vous tenir. Même si vous êtes ultra motivé, vous allez venir vous taper la tête dans votre écosystème. Donc, premièrement, ça va être dur à dire, mais si vos amis ne font pas du e-commerce, ne sont pas successful en e-commerce ou ne veulent pas faire du e-commerce, va falloir réduire vos fréquentations. Si vous sortez en boîte de nuit, etc., va falloir arrêter. C'est peut-être brut à dire, mais au moins réduire un maximum. Et il va falloir penser différemment. Il va falloir faire des choses différemment que ce que vous faisiez avant. C'est-à-dire, si avant vous aimez bien la boîte de nuit, etc., ben là, il faut faire des autres choses. Je connais beaucoup de gars successful en e-commerce et en business en général qui sont juste lock-in pendant 1-2 années et qui ont eu des résultats extraordinaires. C'est-à-dire, tu peux lock-in et devenir millionnaire. Maintenant, je dis pas de s'enfermer totalement pour pas être heureux, mais je dis juste qu'il faut avoir la mentalité, ok, là, je vais réduire ce qui est peut-être néfaste pour mon objectif. Si mon objectif, là, c'est de réussir en e-com, ben, je vais réduire mes sorties, je vais réduire mon entourage et je vais m'entourer plus numériquement de personnes bienveillantes ou de personnes qui veulent obtenir les mêmes résultats que moi. C'est ça. Et par exemple, pour ça, on a créé un groupe WhatsApp aussi qu'on a ouvert pour tout le monde. Ouais, dans la 100% description, gratuit. où vous pouvez échanger entre vous et même trouver des personnes comme vous. Ouais, 100%. Ça peut aider énormément. Donc, on a l'entourage qui est important. Ensuite, au niveau du mindset, ce qui est très important, c'est de filtrer tout ce qui va venir rentrer dans votre cerveau pour, en fait, changer la balance que vous avez de choses dans votre cerveau. Okay, il y a comme une balance, en fait. Là, vous avez appris plein de choses et ça fait que vous êtes là où c'est que vous êtes. Maintenant, si vous voulez réussir dans l'e-commerce, mais il va falloir apprendre d'autres choses, il va falloir changer, en fait, ce qui rentre dans votre cerveau. C'est-à-dire que si vous regardez la télévision, si vous regardez, vous écoutez certaines musiques, etc., il va falloir vous poser des questions. Est-ce que c'est encore valuable? En fait, tout ce qui vous feed, tout ce qui vous nourrit, va falloir se poser des questions. Là, on est très extrême, mais parce que, ok, si vraiment on voulait réussir, ben, si vous appliquez un maximum de choses qu'on vous dit, eh ben, vous allez réussir. La musique, c'est super puissant. Les mots, ils sont toujours répétés. Et si c'est des mauvais mots, après, ça s'applique dans votre vie. Il y a personne qui le dit, mais la musique, pour moi, il faut vraiment filtrer la musique. Si là, vous écoutez certains types de musique et vous avez certains types de résultats, si vous arrêtez ces musiques-là, ça va vous changer. C'est comme un ancrage. C'est-à-dire, vous écoutez cette musique-là, ça vous remet dans le mood, ça vous remet dans les mêmes ancrages et les mêmes décisions. Donc pour moi, si là, vous voulez scaler, vous voulez faire de l'argent avec l'e-commerce, il va falloir arrêter les musiques que vous écoutez, surtout si elles sont négatives. Surtout les musiques récentes aussi, Ouais. je dirais. Ouais, les musiques récentes, même c'est prouvé qu'elles sont des vibrations basses. Ça veut pas dire que j'en écoute pas, mais j'en écoute honnêtement peu. J'écoute seulement à des moments précis, c'est que vraiment, voilà, j'ai le plaisir d'écouter la musique. Mais sinon, au quotidien, pour moi, c'est pas bon. C'est pas une bonne nourriture en fait pour vous. Les musiques classiques, par contre, ou les ondes, ça oui, ça c'est bon. Ça c'est bon, c'est d'autres vibrations et ça Tu change. mets des musiques aussi quand tu travailles. Ouais. Ouais. J'ai certaines musiques quand je travaille. J'aime bien écouter des musiques comme Ludovico Einaudi en version longue. Ouais. Il a des musiques. C'est au piano, c'est ça? Il y a des musiques au piano, ouais. En fait, c'est des sortes de musiques qui se répètent et qui sont très bonnes en termes de vibration. D'ailleurs, il fait un carton. Ces musiques, elles font un carton et c'est du... Je ne sais pas comment dire, il faut taper sur YouTube. Il y a Ludovico Einaudi, Experience, Walk, Run. Et en fait, tous ces genres de musique, j'adore. Pour travailler, en fait, je suis ultra focus. Après, il y a d'autres ondes, les ondes θ, qui te mettent en mode concentration. Ça aussi, c'est très bien. Après aussi, pour ceux qui n'arrivent pas à tenir sur ces musiques, tu as les musiques type ADHD, musique Deep Work. Ça, c'est vraiment top. Il n'y a pas de paroles, mais c'est de la musique pour ceux qui ont de la peine un peu à suivre, qui arrivent à toujours garder cette même musique. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'ère de TikTok, etc., l'ère de scrolling H24. Les gens sont habitués à avoir un changement de musique constant et peinent à être sur une même track. Et avec
ce type de musique, c'est vraiment banger pour faire des bons deep work si vous avez de la peine de base. 100%. Et après, j'aime bien aussi sans rien. Ouais. Juste des bruitages, genre en mode le vent, etc. Par exemple, il y en a un qui est bien sur Spotify et YouTube, c'est Obsidian Soundfeel. C'est vraiment top. Je fais des bons deep work dessus aussi. Et après, un autre truc, c'est qu'il va falloir vous preniez conscience que là, actuellement, ça va pas être de rajouter plein de choses, ça va être déjà de nettoyer, de enlever des choses. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit l'entourage, faut réduire, les sorties, faut réduire, la musique, faut réduire. En les fait, distractions, faut réduire. Exactement. On vous enlève un maximum de choses. C'est ça qu'il faut faire au départ. C'est ça. Et Distraction, ouais. distraction. TikTok, etc. Déjà, Ouais. pour réussir aujourd'hui en 2025-2026, c'est devenu plus facile. Mais c'est devenu aussi plus compliqué que ça soit facile parce qu'il y a toutes ces distractions qui viennent. Donc, une application comme Opal sur votre iPhone, primordial. On en a déjà dit plusieurs fois, c'est primordial. Ensuite, il y a aussi l'application Brick qui est plus puissante que Opal. Brick, c'est un petit brick que vous allez mettre quelque part chez vous qui va permettre de devoir se déplacer pour aller débloquer ces applications-là. Et du coup, votre cerveau il va dire mais je vais pas me déplacer pour aller sur Instagram. Alors que les autres applications, c'est un peu plus facile à débloquer. Ensuite, sur Opal, c'est la version gratuite. En fait, ça vous permet de bloquer vos applications. Donc, une des deux, il faut que vous l'installez maintenant. Vous voulez réussir, il faut l'installer maintenant. Vous installez Opal ou Brick. Brick, après, il faut juste commander, c'est ça? C'est ça, ouais. Sinon, Opal. Et puis, comme ça, dès demain, en fait, vous allez réduire vos présences sur les réseaux. C'est vraiment très important. Ouais. Pourquoi en fait on fait ça? C'est pour pouvoir garder les applications parce qu'on en a besoin même pour le business, etc. Mais on a la fâcheuse tendance à les ouvrir mécaniquement, genre automatisme. Donc, super important. Aussi sur ordinateur, vous pouvez installer sur YouTube, par exemple, une extension qui s'appelle YouTube Recommendation. Quand vous mettez ça, vous allez la trouver. Et par exemple, après, vous allez aller sur YouTube, vous allez rien trouver. Quand vous voulez voir quelque chose d'informatif ou quelque chose d'important sur YouTube, vous le mettez et vous regardez que ça. Ensuite aussi, il y a l'application Self Control qui permet de bloquer les sites drastiquement pour éviter d'aller sur les sites. Et ça, vous pouvez pas débloquer. Donc ça, c'est vraiment top comme application. Donc ça peut aider beaucoup. Aussi, ce qui est vraiment bien, et ça, c'est un tool IA qu'on a déjà aussi mentionné, c'est Rewind AI. Donc ça va simplement screener votre écran. Donc déjà, ça, dans votre tête, vous allez vouloir juste travailler. C'est comme s'il y a une caméra qui vous filme et que vous êtes dans un film. Vous n'allez pas vous permettre de perdre du temps à droite à gauche. Vous allez vous dire, non, ok, je suis filmé, je dois faire exactement ce que je dois faire. Et ça vous permet aussi après de retrouver ce que vous avez fait dans la semaine. Donc ça, c'est top. Et principalement, c'est ça les tools, un peu les hacks. Mais ça va être aussi dans vos habitudes. Ok, ça me fait perdre du temps. Faut pas que je le fasse. Ok, ça me fait m'avancer. Faut que je le fasse. Ultra important. Donc maintenant, pour câbler leur cerveau, câbler le cerveau à réussir à emmagasiner beaucoup d'argent, à attirer beaucoup d'argent, il va falloir changer aussi les vibrations. Donc les vibrations vont aussi changer en fonction des choix qu'ils font, de leur hygiène. S'ils travaillent vers leur objectif, s'ils commencent à espérer obtenir des résultats, ils vont pouvoir changer leurs vibrations. Donc on va parler brièvement de la loi d'attraction. C'est une loi de la nature. C'est-à-dire que c'est comme la loi de la gravité, la loi de l'attraction, c'est juste une loi immuable. On va pas faire aujourd'hui une full masterclass, on en fera une full masterclass en bonus, mais juste pour résumer, ce qui veut dire que ce que vous pensez actuellement, comment vous vibrez, ça crée votre futur. Donc ça, c'est ultra important. C'est-à-dire, si vous avez des résultats maintenant, c'est simplement parce que c'est en adéquation avec votre vibration. Donc, si vous voulez devenir riche avec l'e-commerce, mais il faut que dès maintenant, parce qu'en fait, il n'y a que des moments maintenant. En fait, le futur, le passé, il n'existe pas. C'est que des moments présents. Il faut que vous vibrez sur les mêmes vibrations que le vous du futur. Ok ? Tu t'appelles Jean-Kévin. Tu fais pas d'argent avec le e-commerce. Et là, tu veux gagner 100K par mois avec le e-commerce, te faire un bon 20K de salaire. Ok ? Ce qui est faisable même très rapidement, il faut que tu penses déjà comme ce Jean-Kévin qui fait 100K. Il faut que tu agisses déjà comme ce Jean-Kévin qui fait 100K. Ok, est-ce qu'il travaille avec un iPad ? Non, il travaille avec un bon ordi, avec une chaise ergonomique, je sais pas. À toi de définir quelle est la version de toi. Mais pour moi, tu dois vraiment penser, agir comme ce gars-là. C'est-à-dire que ce gars-là, il a déjà 20K de salaire qui rentrent chaque mois. Donc là, tu dois déjà te dire, ok, waouh, c'est bon, j'ai déjà ces 20K qui rentrent chaque mois, je sais qu'ils rentrent. Simplement, c'est juste pas encore aujourd'hui. Ouais. Je sais pas quand ça va être, mais ça va être. Donc dès maintenant, en fait, tu dois penser comme ça. Et tu dois te sentir bien. Tu dois te sentir bien quand tu penses ça. C'est très, très important. Parce que si tu te sens pas bien, c'est-à-dire qu'en fait, tu te dis quelque chose, mais tu ressens d'autres choses. Et au final, c'est ce que tu ressens. Parce que ton but, c'est de changer tes vibrations. Tu dois te sentir bien, ça veut dire que tu fais la bonne expérience. Ça veut dire que tu vibres bien. Okay. Ouais. Donc imagine-toi déjà gagner 20K par mois. Imagine-toi déjà être commerçant à succès. Cette personne-là, genre, quelles sont les actions qu'il ne fait pas, tout simplement, et que toi, tu es en train de faire. Ouais.
cette personne-là, quelles sont les actions qu'il fait et que tu fais pas. Limite, aujourd'hui, c'est simple avec ChatGPT, tu peux lister toutes ces tâches. Ok, tu vas demander une personne qui fait 20K de bénéfices en e-commerce, c'est quoi ses habitudes, c'est sur quoi il focus, comment il applique la loi de Pareto. Ça va commencer à vous écrire des choses. Ensuite, vous pouvez aussi lister vos tâches et ensuite, vous allez vite voir ce que vous devez faire pour atteindre ce résultat-là. Et ensuite, un gros hack, c'est les affirmations. On mettra dessous les affirmations qu'on envoie. Pas toutes, mais on va envoyer celles qu'on a envoyées dans le school pour 0 à 100K, c'est ça? 0 à 10 KD, je crois. Ouais. 0 à 10 KD. En fait, c'est des affirmations qui ont été prouvées, qui marchent. On les a composées. En fait, ça va venir infuser votre subconscient. Et en fait, chaque jour, vous allez les écouter 5 fois par semaine. Mathématiquement, ça va vous changer vos vibrations. 5 fois par semaine? Pourquoi 5 fois par semaine pour avoir 2 jours de repos. En fait, si c'est qu'on continue, tu t'habitues et c'est moins puissant. Et le fait de cycler... Attends, tu mets combien de phrases maximum? Combien de phrases affirmations quand tu fais une session de... Ok, tu lis tes phrases affirmations, tu les écoutes aussi en même temps. T'en mets combien maximum? Je sais pas exactement, mais ça dure environ 10 minutes. Ouais. D'ailleurs, pour ça, je sais pas si c'est chez moi, mais de mon côté, ma liste des affirmations, elles sont vraiment mieux faites avec Claude. Claude, il est un peu plus farfelu, visionnaire que ChatGPT. Après, j'ai configuré mon GPT pour être robotique, me donner que des réponses en mode robot. Comme ça, il évite le fluff et il n'y a que du clean. D'ailleurs, ça, c'est un conseil. Allez dans le GPT, mettez mode robot. En tout cas, pour vos deep work et quand vous travaillez, ça, c'est bien structuré. Mais pour les affirmations, j'aime bien utiliser Claude parce qu'il a ma vision, il est Là, je crois que les affirmations 0 à 10 KD, c'est tout manuellement. J'avais fait manuellement. Ouais, ok. Ouais, manuellement. Je crois que c'est tout manuellement. Après, suivant les actions qu'ils doivent faire ou doivent enlever, les affirmations vont changer aussi. Ouais, bien sûr. Après, ils peuvent. On leur donnera, parce que ça a été game changer pour beaucoup de personnes. Ouais. Vraiment, pour beaucoup de personnes. Juste d'écouter ça chaque jour. Vous allez voir, on vous donne en cadeau une affirmation aussi dessous. C'est puissant aussi de pas juste les écouter, mais les vraiment dire à haute voix. Le lire, quoi. Ça, c'est vraiment puissant. Ouais. Et de vraiment ressentir quand vous les faites. Et avec de la musique aussi. Mais de la musique comme la même musique que tu as mentionné avant. Ça, c'est bien. Ouais, gradué. Donc ouais, vraiment très important. Je sais que ça fait un peu farfelu, mais en fait, c'est obligatoire. En fait, tous ceux qui réussissent, il y a une loi d'attraction. C'est-à-dire que simplement, ils vibrent, ils ont déjà matérialisé ce qu'ils obtiennent. C'est impossible physiquement d'obtenir quelque chose que vous n'avez pas déjà matérialisé intérieurement. Ok ? Voilà, bref, on fera une full masterclass sur ça, pour ceux que ça intéresse. Parce que c'est autant important quand on débute, c'est autant important quand on fait déjà de l'argent. C'est une loi qui se répète tout le temps. Et c'est pour ça que nous, on en parle, parce que ça nous intéresse tout le temps. On travaille tout le temps. Un livre que je peux recommander, c'est Réfléchissez et devenez riche, qui est de Napoléon Hill, qui est un classique qui est vraiment bien, que beaucoup de livres reprennent et le remixent, mais c'est ça la source, et c'est vraiment un livre sûr. Ouais, 100%. Donc ensuite, ok, ces personnes-là elles vibrent. Maintenant, on va plus rentrer sur du pratique. Ils ont déjà un peu le câblage, ils ont déjà éliminé un peu leur entourage, enfin, éliminé les choses qu'ils doivent éliminer pour être un peu plus purs et prêts à vraiment aller plus vite et de manière plus simple. Ok ? Maintenant, il y a quelque chose qui va avoir un gros levier, et ça, c'est que aucun formateur ne dit, alors que pourtant c'est la base, c'est déjà l'organisation. Ça sert à rien de dire, en fait, nous, on a la meilleure formation, on va vous donner les meilleures informations, parce qu'en fait, si la personne n'est pas organisée, si la personne n'arrive pas à se structurer, elle va pas réussir à faire de l'argent, elle va même pas réussir à faire les tâches. Et je sais plus le pourcentage, mais je crois que 70% de gens qui rejoignent une formation, ils ne finissent pas la formation. Même plus. Ou je crois ne regardent même pas 3 vidéos, c'est un truc du style. Genre ne fait même pas le 30% de... Voilà, je crois que c'est ça. 70% ne fait même pas le 30% de la formation. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est déjà un problème quelque part. Mais ce problème-là, vous allez déjà le fixer si vous avez la bonne mentalité, si vous avez le bon entourage, etc. Tout ce qu'on vous a dit avant, c'est pour justement faire partie des personnes qui suivent quelque chose que les autres suivent et que vous réussissez, ok ? Vous voulez être ce genre de personne. Et ensuite, il va y avoir l'organisation. Quand vous débutez, je sais que c'est compliqué à comment s'organiser. Et nous, on va vous dire comment. Donc déjà, le premier conseil, c'est déjà de juste être au clair sur ce que vous devez faire et comment. Je m'explique. Vous avez une formation à suivre, vous allez venir apprendre des trucs. Il va falloir vous créer une routine positive. Ok ? Je ne sais pas combien de temps aujourd'hui vous avez dans votre planning. Vous pouvez calculer simplement, vous prenez 24 heures, vous regardez combien de temps vous dormez. Idéalement, je conseille 8 heures, parce que ça va avoir un levier sur le reste. Si vous ne dormez pas 8 heures, ça va être peut-être compliqué.
C'est possible de dormir moins pendant une petite période, mais ok, on part déjà de vos 8 heures. Je pense que vous avez peut-être des études, du travail, etc. Donc de déduire ce temps-là et de regarder combien il vous reste de temps libre. Ok, ce temps libre-là, même 1-2 heures par jour, c'est déjà bien. Mais idéalement, il faut avoir un maximum de temps libre par jour. Plus vous avez de temps libre pour travailler, plus vous allez obtenir de résultats. Donc, enfin déjà, dégagez tout ce qui est inutile. Ok, ben vous voyez que par exemple, le soir, vous passez peut-être 2 heures à regarder un film. Bah, si vous avez un travail et que vous avez peu de temps, ben, skip le film pendant une période donnée. Si vous voyez que vous passez du temps à être sur les réseaux, je sais pas, skippez ça. Ok, optimisez déjà pour que vous puissiez travailler. Fixez-vous des plages de travail. Ok, vous fixez des plages de travail. Pas besoin de travailler 7 jours sur 7, sinon vous allez vous cramer. Moi, ce que je vous conseille, c'est 6 jours sur 7. Vraiment, soyez smart au niveau du planning, parce qu'il y a beaucoup de moments où vous pouvez juste travailler et ou se former. Vous avez de la route sur votre trajet, vous pouvez vous former. Vous avez une pause d'1 heure à midi, vous pouvez manger en 10 minutes et vous vous formez et travailler. C'est ce que j'ai fait à mes débuts. J'étais en apprentissage, j'avais ma pause de midi, genre à peu près 1 heure, 1h30. Je mangeais 15 minutes, je travaillais. 100%. Et vous pouvez même penser. Même si vous êtes au travail, moi je vous conseille, votre employeur ne va pas être d'accord, mais pensez au business. Je ne sais pas, vous faites un travail mécanique, pensez au business. Pensez, ok, comme j'aimerais bien avoir un produit, qu'est-ce que je pourrais faire? Quel produit je pourrais trouver? Ah, mes créatifs, qu'est-ce que je pourrais faire? Pensez. Le penser, c'est le plus important. 100%. Ensuite, quand vous rentrez du travail, il y a énormément de temps à disposition aussi. Là, il faut déballer et il faut être organisé. Ça ne sert à rien de dire, ok, je vais faire plein de choses. Au départ, quand on débute, c'est simple. Premier objectif, c'est déjà de comprendre déjà l'e-commerce. C'est-à-dire, il faut se former. Premier objectif, on se forme. Ensuite, il faut trouver une opportunité. Il faut trouver un marché, un produit. Ok? Donc là, ça ne sert à rien de trouver des fournisseurs. Ça ne sert à rien de savoir qu'est-ce que vous allez faire par la suite. Et là, il faut juste trouver un produit. Ok? C'est le départ. C'est pour ça que nous, dans le school, on donne des produits winners parce qu'on veut que ça aille le plus vite possible. Et on leur donne 5 fois par semaine des produits qui sont vraiment winners. Donc là, le but, c'est de trouver votre produit. Donc comment ils vont pouvoir trouver leur produit pour ceux qui ne sont pas dans le school, qui n'ont pas accès à des produits qu'on envoie? Aujourd'hui, en 2025, il y a des logiciels qui sont super puissants pour trouver des opportunités, pour faire de l'argent rapidement, entre guillemets rapidement, et suivre une tendance et capitaliser là-dessus. Et ce genre de logiciel, ça nous permet de voir ce qui est en ce moment trending sur le marché. Et quand vous êtes débutant, c'est important de voir vraiment que les concurrents que vous allez trouver, les opportunités que vous allez trouver, eh bien, ces personnes-là chiffrent beaucoup. Avec ce genre de logiciel, vous allez pouvoir voir, par exemple, en Europe, en ce moment, en Europe, on peut voir le nombre d'impressions qu'a les concurrents sur leur publicité sur Meta Ads, et ça va nous permettre de voir s'il y a beaucoup de traction ou pas. Mais dans les grandes lignes, un produit vraiment intéressant à faire, c'est un produit qui a un énorme TAM, un énorme total addressable market, donc on peut cibler presque tout le monde. Par exemple, niche beauté, niche santé, niche ces grosses niches-là où il y a vraiment de l'argent qui se fait tout le temps, tous les jours, et il y a des milliards qui se fait. Comme ça, on est sûr qu'on ne se trompe pas. Parce que quand on est débutant, il ne faut pas aller à des endroits qui sont trop compliqués en tant que débutant. Une fois qu'on a ça, aujourd'hui, en 2025-2026, très important d'avoir un produit quand même avec un AOV un peu plus élevé que 20 ou 30. Parce que le coût d'acquisition méta augmente. Et du coup, par conséquent, avoir un produit où c'est que vous pouvez avoir un AOV, donc un panier moyen, à environ 50 grand minimum, 50, 60, avec un bundle, c'est pour moi un critère super important. Donc, quand vous regardez tous les concurrents sur une tendance, ça, c'est un point à prendre en considération pour être plutôt safe. Ouais, c'est important que tu nous donnes les critères produits déjà. Parce que je pense que peut-être qu'ils ont déjà trouvé des produits, mais quels sont les critères produits? Voilà, le minimum à avoir. On est d'accord que pour le coût du produit et le prix de vente, on doit être déjà sur quelque chose qui leur fait un minimum x4. C'est ça. Sinon, ça va être compliqué d'être rentable. Même si au départ, ils pensent chiffre d'affaires, nous, on veut qu'ils soient rentables. On veut vos 20K par mois, ok? Donc déjà, il va falloir prendre un produit qui a une bonne valeur perçue et qui pourrait être vendu cher. Ok, par exemple, des masseurs. Il y a certains masseurs où c'est que, par exemple, un masseur de genoux, les masseurs de genoux standards coûtent très cher, coûtent 200, 300 balles. Donc si vous avez un masseur de genoux que vous allez pouvoir vendre 50, la valeur perçue pour 50, c'est une super offre. Et peut-être que pour 50, il peut coûter 10 balles. Il y en a certains qui coûtent 10 balles. Donc ça, c'est des genres de très bons produits. Ça veut pas dire que le produit va vendre de lui-même, mais ça veut dire que déjà, il a des critères pour obtenir de la bonne marge et pour se vendre facilement, parce qu'il aura une autre valeur perçue.
Et en tant que débutant, l'Europe, c'est bien plus facile à chiffrer qu'aux US. On connaît aussi beaucoup de débutants qui ont chiffré directement aux US, mais dans les grandes lignes, après avoir vu des centaines et des centaines et des centaines de personnes passer de zéro à leur premier 100K, l'Europe, Ouais. c'est vraiment l'endroit où se lancer en tant qu'Européen, du coup. Parce qu'on connaît aussi les francs. Voilà, on connaît le marché. Beaucoup moins de concurrence, les CPM plus bas, donc plus facile à avoir vos premiers résultats. Donc juste prendre quelque chose qui marche aux US et de le lancer en France. Pour moi, quand tu es débutant, la meilleure opportunité, c'est parfait si tu trouves un produit qui est tendance aux US et tu lances en France quand il y a encore personne qui chiffre vraiment dessus. C'est ça. Là oui, je confirme, mais il faut aussi faire attention à l'évolution du marché. Donc, en gros, il y a le concept de Jean Schwartz, où c'est que certains marchés sont pas encore au même stade de conscience. De sophistication. Ouais. Voilà. Donc, par exemple, on trouve le Shilajit aux US au moment où il est tout tendance. En France, c'était pas la même chose. Les gens, ils connaissaient même pas encore le Shilajit. Donc, il y a juste ça à faire attention. Et pour déterminer si il y a de la concurrence ou pas, vous pouvez utiliser justement les spy tools. Aller avec ChatGPT, demander des mots-clés sur votre produit, regardez s'il y a beaucoup de concurrence ou pas. Regardez s'il y a de la concurrence tout d'un coup en Allemagne, mais qu'il y en a moins en France. Et que l'allemand, il y a beaucoup d'impressions, boum, c'est une opportunité banger pour faire en France. Donc ça, c'est super important. Et juste le fait de prendre des US et le faire en Europe, ça, c'est quelque chose où il y a eu des milliards qui ont été générés avec cette stratégie. Donc, par exemple, ici aux US, on a Hello Tushy, une marque qui vend des toilettes japonaises. Boum, en France, on a un concurrent qui vend la même chose, qui s'appelle même un peu similaire, Hello Boku, et ils ont fait plusieurs millions. Ce concept fonctionne. En tant que débutant, c'est la meilleure chose à faire parce que vous n'allez pas devoir créer un nouveau produit, vous n'allez pas devoir vous casser la tête. Vraiment, vous allez prendre de l'argent où il y a de l'argent. Et surtout, vous allez voir, faire un copier-coller, sans copier-coller à 100%, mais vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce qu'un truc qui marche, de refaire un truc similaire à ce qui marche, même un copier-coller, mais sans reprendre exactement les mêmes photos, etc., pour éviter des mistakes. Exactement. Et aujourd'hui, avec l'IA, c'est super simple à faire. Avec Nano Banana, vous pouvez changer en un clic les images d'un concurrent, boum, rebrander. Après, bien évidemment, faites toujours pas mal de modifications pour pas qu'on vous DMCA, pour pas que ça soit limite illégal ce que vous faites. Voilà, on fait les choses proprement. Mais ça, pour un début, c'est vraiment le top. 100%. Donc, vous reprenez un concurrent qui est aux US. Donc, vous allez regarder sur les spy tools des compétiteurs qui émergent aux US. Voilà, qui émergent. C'est important de comprendre aussi, la plupart des spy tools utilisent comme back-end pour voir le nombre de visiteurs, ils utilisent SimilarWeb. SimilarWeb, il faut savoir que les datas viennent viennent le mois d'après. Donc déjà, il y a ça à savoir. Et aussi, les datas sont souvent divisées par 5, divisées par 10. Des fois, c'est même trop, mais souvent, dans les grandes lignes, dans 80% du temps, la data de SimilarWeb, donc combien de visiteurs a un concurrent, elle est divisée vraiment par 5, par 10 même. Donc ça, c'est à prendre note. Donc, quand vous voyez un concurrent qui commence à bien émerger, qu'il a une centaine d'ads, mais que sur SimilarWeb, il n'y a pas encore tant de visiteurs que ça, mais qu'il a déjà des centaines d'ads et que le shop est créé il n'y a pas longtemps, ça, c'est un produit intéressant à aller faire sur d'autres marchés. Donc voilà, et le nombre d'ads aussi est super important. Date de création d'un concurrent et nombre d'ads, c'est deux métriques pour quand on fait cette stratégie de reprendre dans notre marché, c'est les principales. 100%. Donc, on part vraiment des ads. Parce que là, ce que vous voulez, c'est la méthode la plus rapide. Et la méthode la plus rapide, pour moi, c'est Meta. Et c'est de faire justement un copier-coller de ce que fait quelqu'un aux US, en France. Donc, on part des ads. Il y a encore trop de débutants en fait, qui se perdent à des mois à chercher des fournisseurs et à créer le site parfait. Mais au final, ça n'a pas de sens si ça part pas d'un funnel qui marche. Et le funnel part des ads. Donc, c'est ça que je tiens bien à souligner, c'est qu'on part vraiment des ads. Le but, c'est de trouver des ads gagnantes qui valident que quelqu'un marche avec un produit. Et s'il marche avec un produit, vous allez venir valider qu'il y ait assez de marge, que vous allez pouvoir faire une offre avec assez de marge. Normalement, oui, si lui chiffre déjà, parce qu'il n'est pas bête. Si oui, ok, c'est un produit potentiellement validé. Après, vous pouvez vous faire une liste et puis mettre par priorité ceux que vous pensez qui ont le plus de chances de réussir et ceux qui ont peut-être la meilleure marge. Et ensuite, vous allez venir les tester. Il faut être d'accord que peut-être vous allez venir tester 10 produits et qu'il y en aura un qui va marcher. Ou peut-être que vous allez tester 20 et il y en a un qui va marcher. Donc, il faut déjà être dans votre tête, vous allez réussir peu importe ce qui se passe. Déjà, c'est un truc très important parce que quand vous décidez ça, c'est comme si vous donnez un message à vous-même déjà, peu importe ce qui se passe, je continue. Et ça, c'est la mentalité à avoir, c'est déjà
peu importe ce qui se passe, je continue. Donc ça dépend pas que de un, c'est le process. Donc ça, ce process, vous allez juste le répliquer jusqu'à que ça marche. Et ça va marcher parce que ça a marché pour tout le monde. Ok? C'est ça. On peut mettre les mots-clés de notre produit. On peut ensuite demander à ChatGPT, ok, donne-moi tous les mots-clés qui vont avec ce produit. Et on peut voir, boum, en un clin d'œil, beaucoup de concurrence. Et aussi, sur la librairie Meta, mettre tous les mots-clés dans la langue du pays en question où on veut lancer pour voir la concurrence qu'il y a. Parce que vraiment, sur la librairie Meta, on a tout. On voit vraiment tout. Donc, en mettant pas mal de mots-clés, une dizaine de mots-clés de votre produit, vous allez pouvoir voir, ok, s'il y a déjà du monde ou pas. Et ensuite, quand vous arrivez sur la boutique des concurrents, vous pouvez installer l'extension SimilarWeb. Vous allez voir le nombre de visiteurs. Oui, non, il y a du monde ou pas. Donc ensuite, deuxième étape, on va venir reproduire les créatives. Donc ça, c'est l'aspect le plus important. On reproduit les créatives avant la landing page. Pourquoi? Parce que s'ils ont des creative winners, c'est-à-dire qu'il y a certains angles, c'est-à-dire qu'il va falloir aligner la page avec ça. Et là, il y a une grosse erreur, et même chez vos compétiteurs, je pense que certains même s'alignent pas totalement aux créatives. Donc là, si vous voyez que dans les créatives, il y a des aspects qui sortent, il va falloir essayer de les avoir sur votre site. Ok? Donc là, vous allez venir trouver les créatives gagnantes du compétiteur avec les outils, avec les spy tools qu'on vous a donnés, vous allez pouvoir trouver. Là, vous avez vos ads à copier. Donc ces ads-là, vous allez reprendre le même framework, le même ads et reproduire à l'identique en français avec vos footage. Ça, c'est très important parce que vous pouvez recevoir un DMCA et en plus de ça, Meta, maintenant, en plus avec le Andromeda, il va venir voir que ces footages ont déjà été utilisés, du coup, ça va vous pénaliser. Donc, c'est très, très important de faire avec vos propres footage pour reproduire stats. Et c'est très simple. Une fois que vous avez quelque chose de vous inspirer, vous allez voir des sites de footage. Vous pouvez soit tourner à la maison, si vous avez peu de budget, moi, c'est ce que je vous conseille. Vous commandez le produit sur Amazon, vous commandez le produit depuis la Chine, chez vous, et vous tournez avec votre iPhone, avec une bonne lumière, avec des amis, avec votre famille, des scènes similaires. Vous pouvez aussi envoyer à des acteurs UGC. Vous envoyez 1 ou 2 acteurs UGC pour 100-200 balles. Vous pouvez avoir du contenu en plus. Le but, c'est d'avoir des B-rolls pour monter les mêmes ads. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est les ads vidéo. Mais vous aurez aussi des ads statiques que là, vous pouvez répliquer avec ChatGPT et Nano Banana en un clic. Donc ça va être très simple. Vous pourrez répliquer en un clic. Donc vous avez votre batch de statique, vous avez vos batchs de vidéos. Le but, c'est d'avoir, je dirais, une dizaine de vidéos et une dizaine de statiques minimum pour tout balancer dans une CBO, ok? Et ensuite, voir où c'est que ça dépense. Le but, c'est d'avoir la diversité dedans, d'avoir différents messages, en fait, de vraiment prendre tout ce qui marche chez les compétiteurs, mais diversifier, de balancer dans une CBO. Ouais, je suis totalement d'accord. Aussi, il faut savoir que en ce moment, avec Andromeda, avec le temps qui avance en e-commerce, de plus en plus, Meta fait attention au trust. Si le concurrent que vous sélectionnez, que c'est un produit qui fit tous les critères qu'on a mentionnés, mais que vous voyez que le concurrent, par exemple, quand vous mettez sur la librairie Meta l'URL du concurrent, vous allez voir toutes les ads, et tout d'un coup, vous voyez qu'il a plusieurs pages, et qu'il utilise des pages aussi de micro-influenceurs ou autres. Ben, c'est aussi intéressant, si votre produit ne coûte pas trop cher et que vous voulez le faire, d'envoyer votre produit, si c'est un produit qui est bien, à ce genre de personnes, peut-être 2-3 micro-influenceurs, et que vous aussi puissiez le lancer sur des pages autres du nom de votre brand. Et ça, c'est assez simple à faire. L'influenceur reçoit le produit, voilà, il va faire du shooting, UGC, B-roll, etc. Vous allez recevoir ce contenu raw, vous allez pouvoir faire des vidéos bien faites, et avec ces vidéos bien faites, vous allez les lancer sur le compte de cette personne-là qui vous a fait ce contenu. Il va falloir juste sélectionner un code. Vous pouvez utiliser des logiciels comme Litzy ou simplement maintenant dans l'Ads Manager, il y a la co-publicité qui est activée. Vous allez sélectionner ça et vous allez pouvoir faire de l'Ads sous le nom de ce compte. Et de plus en plus, ça c'est une mention importante, de plus en plus ça tu le dirais pour un débutant tout ça? Ouais. Ouais, donc ça, pour moi, c'est intéressant. Enfin, peu de débutants le font. Ça peut paraître compliqué, mais en fait, ce qu'il faut vous sachiez, c'est que ça peut vous coûter que dalle. Vous pouvez contacter des influenceurs, vous leur envoyez, vous dites, OK, on va faire un essai sur 2 semaines. Tu me fais un peu de contenu, on partage avec ta page. Vraiment, ça peut être un micro-influenceur. Ouais. Hein, et même, faut pas trop se casser la tête. Si votre concurrent il est en train de scaler fort et il a 3 pages, faites-le au moins juste avec une personne. Mm-hmm. Et vraiment, faut pas que ce soit quelque chose qui est trop grand pour vous. Juste, c'est vraiment simple d'envoyer le produit à un influenceur et ensuite récupérer le contenu et faire de l'ADS avec une autre page. On voit une différence énorme sur les plus gros ad accounts, c'est tout le temps ça. Et quand on débute, en vrai, aujourd'hui, je n'aurais pas forcément recommandé aux débutants il y a quelques mois, mais aujourd'hui, vraiment, à l'état actuel de Meta, ça fait une différence drastique. Donc si vous arrivez aussi à faire ce
coup d'avance que les autres débutants ne font pas parce que les formateurs jamais ils vont dire ça aux débutants, bah vous allez faire de l'argent. Et vous pouvez très bien dire à votre influenceur de reproduire le contenu s'il peut être reproduit du compétiteur. Et un truc important que moi je conseille, c'est vous reprenez le concept, la créative du compétiteur et vous déclinez sous 3 hooks différents. Ok, vous avez le hook qui est pareil. Ok, admettons que le hook, je sais pas, c'est un micro qui tombe. Bah, vous allez faire pareil, un micro qui tombe pour le marché français. Et ensuite, vous allez faire 2 hooks différents, visuels différents, qui ont le même message. Ok, c'est-à-dire que le message c'est un nouveau micro toutes les 2 semaines. Bah, vous allez faire même message, un nouveau micro toutes les 2 semaines et un autre type de visuel aussi bien. Le but c'est de varier les hooks parce qu'en fait ça va vous augmenter vos chances de réussir. En fait, une ad pourrait foirer à cause d'un mauvais hook. Donc, si vous reprenez l'ad de compétiteur, vous avez de grandes chances que ça marche. Et si vous déclinez avec 2 hooks différents, vous allez augmenter vos chances. Et en fait, c'est si simple de décliner en hook. Donc, techniquement, vous reprenez les concepts des compétiteurs et vous déclinez en 3 hooks. Ensuite, vous mettez dans une CBO un ad set, tous les créas dedans, CBO. Selon votre budget, vous pouvez mettre 100, 300 $, 50 $. Vous allez venir mettre Advantage Audience, France. Si vous lancez en France, France, Belgique, Luxembourg, Suisse, 18 à 65+, et vous allez venir décocher sur vos créatives les Advantage Audience. Non, Advantage Creative Optimisation. Ouais. Ça tue les performances, c'est-à-dire de Meta va expandre la vidéo, va améliorer la vidéo. Non, ça vous désactivez tout, vous gardez seulement relevant de commentaires, et vous allez venir publier votre campagne et la dupliquer 2 fois. Comme ça, vous aurez 3 campagnes qui tournent. Pourquoi ? Parce que, en fait, selon les campagnes que vous allez lancer, il y a des campagnes qui vont mieux marcher que d'autres. Ok, on a fait le test des milliers de fois. Il y a toujours des campagnes où c'est qu'ils vont choper une meilleure poche d'audience et où c'est que ça va mieux marcher. Donc, vous allez venir lancer vos 3 campagnes et jour 1, vous allez venir tuer la plus mauvaise. Et s'il y en a 2 qui sont mauvaises et une qui est bonne, vous allez tuer directement les 2 mauvaises. Et le but, c'est de rester que sur une. Mais si vous avez 3 qui sont bonnes, ça arrive des fois, et ben vous gardez les 3, bien sûr, vous gardez les 3. Et tant que c'est positif, vous gardez les 3. C'est ça. Et pour la structure, faites juste CBO quand vous êtes débutant, où je vois beaucoup de personnes se tracasser la tête CBO, ABO, mais en réalité, c'est vraiment genre le travail de recherche des créatives et est-ce que les créatives ont bien été faits ou pas, qui prime avec l'offre que vous avez. On va en parler de l'offre juste après. Honnêtement, au niveau des créatives, vraiment pour passer de 0 à 100, ça va juste être de vraiment faire les bonnes créatives. Quand vous analysez les concurrents, prenez pas au hasard 10 statiques et des vidéos. Par exemple, si vous avez des concurrents en Europe, regardez le nombre d'impressions, prenez le top des nombres d'impressions, et les tops récentes aussi. Si ça fait 2 ans que c'est là, qu'il y a beaucoup d'impressions, mais qu'il y a des nouvelles créatives qui sortent et qui ont aussi beaucoup d'impressions, prenez les nouvelles. Et aux États-Unis, prenez ceux qui sont aussi récentes et qui ont beaucoup d'impressions. Enfin, pardon, beaucoup d'interactions. Donc ça, c'est super important de ne pas faire jouer au casino. Quand on débute, on a moins de cash flow à disposition. Donc voilà, faites les bonnes créatives et ensuite simplement lancez CBO. Ouais. Les créatifs, c'est ce que vous rapportez de l'argent. Et ensuite, premier jour, vous allez venir couper la campagne qui marche le moins bien. Et 3e jour, idéalement, vous allez garder qu'une campagne. Et ensuite, si c'est rentable pendant 3 jours, vous allez pouvoir augmenter le budget. Donc, admettons, ça se passe bien, vous avez une campagne qui est rentable, vous allez venir augmenter le budget. Déjà, je ne sais pas si on conseille 20%, mais si vous êtes à $100 de budget ou $50 de budget, si vous augmentez 20% tous les jours, il va falloir du temps jusqu'à arriver à 10KD. Et notre but, c'est que vous arrivez à 10KD. Donc, pour moi, selon les stats que vous avez, si tu as $100 de budget, tu pourrais passer à 250. Et ensuite, tu pourrais passer à 400, 500, 750 000. Il n'y a pas vraiment de science par rapport à ça. Simplement, s'il y a de l'attraction, que vous avez des bons ROS, eh ben, bien sûr, il ne va pas passer de 100 à 1000. Mais faire que du 20%, ça va mettre trop de temps. Mais ce que je conseille, après, au bout d'un moment, c'est 20% tous les jours. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? La même chose, surtout à ce niveau-là, quand on commence à scaler au niveau du budget, c'est d'autant plus important de bien regarder tout ce qui est interaction de vos ads. Beaucoup de débutants oublient drastiquement ça, sont conscients peut-être avec nos podcasts, ok, il y a les commentaires à faire, mais en fait, c'est day 1, day 2, de checker bien les commentaires. Souvent, il y a des commentaires qui sont négatifs, qu'on ne voit pas, et du coup, après les ads, les clients voient l'ad, boum, commentaire négatif, ok, j'achète pas. Alors que si c'est rempli de bonnes interactions et beaucoup de commentaires positifs, c'est top. Donc ça aussi, c'est le même niveau d'importance qu'augmenter le budget. 100%. Donc là,
Ensuite, sur Meta, c'est à peu près tout. Il y a pas mal d'autres trucs, mais on peut pas vous faire non plus un tutoriel. Installer un pixel, utiliser WeTrack, c'est très bien pour vos pixels. Il faut que ça renvoie correctement de la data. Ensuite, un truc très important que j'ai oublié de mentionner, mais avec les CBO, vous allez vite voir où c'est que ça dépense. Et au bout du jour 3, vous allez voir les top ads qui ont le plus dépensé. Et même si vous n'êtes pas ultra rentable et qu'il y a des bons résultats, ça veut dire que là, il y a de la traction autour de ces angles et autour de ces ads. Donc, ce que je ferais, c'est que je reprendrais ces ads et j'essaierais de les améliorer et d'itérer. Admettons que vous avez un angle qui marche bien, un angle marketing, ok, par exemple, je sais pas, vous parlez d'un produit pour acné, puis là, c'est l'angle, je sais pas, l'acné et c'est les femmes de plus de 60 ans et ça marche bien autour de ça. Bah, vous allez venir itérer à targeter que des femmes de plus de 60 ans autour de l'acné, jusqu'à trouver une créa qui est winneuse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une seule créa winneuse, ça peut driver tout votre compte. Vous pouvez passer de lutter pour faire un KD à être à 5 KD rapidement. Donc c'est très important de toujours regarder où c'est que ça spend et de continuellement optimiser. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas rentable au bout de 3 jours que c'est fini. Si vous avez de la traction, si vous avez fait des ventes, c'est qu'il y a du potentiel. Ok ? Et ensuite, il faut aligner votre landing page. Donc il faut créer votre landing page. Là, c'est quoi ton conseil par rapport à ça ? Analyser tous les concurrents qui font le plus, qui ont le plus de visiteurs, qui chiffrent le plus. Avoir une landing page qui est congruente à l'ADS que nous-mêmes on a fait. Focus au niveau des images sur la landing page. Beaucoup de personnes aujourd'hui scrollent les images et pas le site. Donc focus les images, que ça soit limite un tunnel de vente au niveau des images. Au niveau après les images, bundle. Et juste une landing page ultra fluide, toute simple. Et c'est l'offre la plus importante. Ouais. Mais en gros, normalement, s'ils reprennent du compétiteur, si ça marche pour le compétiteur, il faudrait faire pareil. Donc simplement, vous adaptez le site du compétiteur. Vous adaptez l'offre aussi, parce que s'il y a une offre aux États-Unis, je sais pas, Labor Day qui sont en train de scaler sur ça, ça, bien sûr. Faut juste adapter-le à l'Europe. Je pourrais mettre à l'écran, ça c'est big value. Au moment donné de la date où on est et au moment donné de la brand, quelle offre faire. Donc, je pourrais mettre à l'écran ici, si vous faites plutôt un buy one, get one, un buy one, get two free, etc. Genre, je vais mettre un petit screenshot avec les offres à faire. Pour les débutants, je pense que ça va grandement aider. Donc en fait, le site, c'est pas si compliqué. Honnêtement, vous prenez un thème qui marche bien. Il y a des thèmes comme Shrine, comme Luminia. Non, c'est quoi le dernier là ? Lumithème, c'est pas mal aussi. Mais honnêtement, thème, faut pas se casser la tête. Ouais. Juste, voilà, prenez un thème tout simple. S'il y a des petites choses que le concurrent a fait, prenez un dev sur Upwork. Pour $5, il fait tout ce que vous voulez sur le site. Vraiment, faut pas se casser la tête. Et aujourd'hui même avec l'IA, tout peut être fait simple. Donc. Mais très important, il faut que ça ressemble aux compétiteurs. Faut pas innover. Je vois trop de débutants qui veulent innover. Ah, moi, je pense ça. Oui, moi, regarde. Et qui ont passé des mois à faire un truc. Non, prenez un dev, faites vite, faites quelque chose qui ressemble aux compétiteurs, qui est bien, autant bien, et négligez aucun détail. N'innovez pas. Vraiment, n'innovez pas. Vous savez rien encore pour l'instant, n'innovez pas. C'est ça. Nous on se dit le contraire, mais en tant que débutant, il faut juste suivre. Enfin, suivre ce qui marche. Exactement. Il y a trop de formateurs, trop de gourous qui complexifient, mais au départ, c'est ça. La réalité, c'est ça. Ensuite, une fois que ça prend, bien sûr, il va falloir scaler, il va falloir itérer sur les créas. Le gros travail va être autour des créas. Tout votre focus va être autour des créas. Après, bien sûr, il faut setup l'email et tout, mais ça c'est simple. Et après, vous allez vite pouvoir passer de 1 KD à 5 KD à 10 KD. Et là, vous êtes déjà à plus de 100K par mois. Et nous, on a promis 100K par mois. Nous, on en parlait aujourd'hui de 100K par mois, mais une fois que ça commence à marcher, ben là, en fait, vous allez avoir quelque chose qui s'active chez vous. Une fois que vous allez avoir vos premières ventes, il y a comme de la magie qui va venir rentrer et vous allez dire c'est possible. Et ça va vous donner encore plus de motivation et vous allez tryharder. Et là, si vous avez les bonnes informations, si vous suivez ce podcast, vous saurez quoi faire. Mais techniquement, focus au niveau des créas. Ça dépense au niveau des créas. On itère les créas, on met un peu plus de budget, on prend des content créateurs, on tourne plus de contenu chez nous et après, ça va dépenser. Ouais, exact. Aussi, du coup, les choses avec un fort ROI, c'est, je dirais, des 2 KD, 1 KD, disons 2 KD, c'est lancer Google Branding. Donc, quand les gens tapent le nom de votre marque, qu'ils trouvent votre site en premier. Ça, vous passez à côté d'énormément d'argent si vous ne le faites pas. Et après, gros focus sur créa, scaling, acquisition. Donc, ouais. Pense à tous les débutants là qui regardent. Revoyez ce début de podcast, écoutez-le, appliquez, ça vous donnera des résultats. C'est simple. Vous regardez juste le podcast, vous appliquez, vous aurez des résultats. Ouais. Pour ceux qui font plus de 100K par mois régulièrement et qui veulent aller à 1 million plus par mois, là on attaque les choses sérieuses, on attaque les choses plus concrètes. Donc je dirais le premier truc à savoir, c'est que c'est la phase où on peut être un peu perdu parce qu'il y a plein de manières et on peut vite partir partout. Et au final,
ça reste un peu comme le process, il est pareil que pour les débutants. C'est pour ça que c'est très important de regarder le process débutant, c'est qu'on veut rester sur du très simple. En fait, réduire pour rester sur un truc. Et pour moi, quand on est à 100K et qu'on veut faire 1 million, ça reste sur le marketing, sur les créas, le media buying. Et sur Meta, marché français, on connaît, je l'ai fait, tu peux, avec juste des créas un seul produit, faire 1 million par mois. Après, à venir tenir pendant des années, sur le marché français, ça va être plus compliqué que les US. Ok. Ouais. Donc déjà, si vous êtes à 100K, sur quel marché vous êtes déjà? Ouais. Mais je dirais que les conseils qu'on donne pour passer de 100K à un M par mois, plus, c'est qu'importe le marché, je pense. Ouais, qu'importe le marché, mais déjà, souvent, je sais pas quel brand... ça brand... fonctionne sur tous les marchés, je veux dire. Exactement, ça fonctionne sur tous les marchés, mais ça va être plus simple de faire 1 million par mois, chaque mois aux US qu'en France. Ok, on va pas se mentir, ça va être plus simple. Donc déjà, si vous avez une opportunité d'aller aux US, ça va être... Si vous avez des qualités e-commerçants, des techniques, bah ça va être mieux pour vous parce que vous allez pouvoir évoluer plus vite, ça va être plus simple de scaler. Donc déjà, il y a un choix de marché qu'il faut peut-être se faire. Ok. Maintenant, le process, il reste le même. Il va falloir analyser tout ce qui marche pour vous. Ok. C'est-à-dire, regardez, ok, là, vous faites 100K par mois. Quel avatar vous targetez? C'est le premier truc. Ok, vous targetez qui? Il faut que vous connaissiez parfaitement votre avatar. Ensuite, vous allez voir, ok, peut-être dans vos ads, vous n'avez pas des trucs ultra congruents par rapport à cette personne, ou c'est peut-être un peu flou, mais c'est pas assez sniper. Ok, vous voulez parler exactement à la personne que vous voulez parler. Ok, par exemple, vous targetez un père de 50 ans, voilà, on va dire entre 40 et 55 ans, qui achète, je sais pas, des micros. Et vous n'avez pas compris qu'un truc important pour lui, c'est comme quelle vision il a de lui en tant que père, et que vous n'avez jamais mentionné ça dans vos ads. Vous n'avez pas dit, ok, bah, en parlant d'un bon micro, vous allez être un meilleur père. Moi, ça n'a pas de sens, mais en gros, il y a aussi ce regard qu'il a par rapport à sa famille. Et donc, vous allez pouvoir skyrocketer vos arguments marketing si vous connaissez mieux votre avatar. Donc, en gros, il y a un travail qui se fait. Simplement, moi, ce que je conseille, c'est vous feeder ChatGPT ou Claude avec toutes les datas que vous avez de votre marque, de vos avis clients, des avis clients de Amazon, des compétiteurs, etc. Et vous faites un deep search et vous demandez d'analyser vos avatars. Et ensuite, vous lisez tout ça et vous allez vite comprendre en fait toutes les opportunités. Okay, c'est le glitch, ça va aller très vite. Deep search, ça prend 20 minutes. Vous aurez un détail et ensuite, vous aurez quelque chose que vous allez pouvoir feeder de ChatGPT. Donc là, déjà, vous comprenez vos avatars et vous allez venir vous focus sur les avatars qui marchent le mieux. Un seul avatar, ok? Vous avez cet homme-là de plus de 40 à 55 ans, qui est un père. Quels sont les angles marketing que vous allez pouvoir utiliser pour le choper? Enfin, le choper, on se comprend, pour lui vendre. Ouais, et pour ça aussi, regardez les concurrents. Ça, à ce niveau-là, c'est... Toujours regarder. Pour moi, la recherche, ça doit se faire chaque semaine. Ouais, de regarder ce que font les concurrents, de regarder ce que font les concurrents indirects aussi. C'est-à-dire, indirect, je sais pas si c'est clair. C'est-à-dire, vous vendez un rouge à lèvres, vous allez regarder aussi ce que font les marques de cosmétiques pour les cils. Vous allez regarder aussi ce que font peut-être les marques de cosmétiques pour hommes. Et après, vous allez regarder aussi tous les autres successful brands pour vous inspirer. Mais il n'y a pas que le direct. Pour moi, si vous êtes à 100K à peu près et que vous n'arrivez pas plus, au départ, c'est qu'il y a du travail à faire au niveau du marketing. C'est le plus simple, honnêtement, le marketing, mais il y a du travail à faire. C'est-à-dire, il faut, comme je vous ai dit, feeder ChatGPT, faire une analyse marketing encore et regarder où c'est qu'il y a des opportunités. Et trouver d'autres angles plus scalables. Honnêtement, nous, avec un seul produit, on a fait énormément d'argent, on a fait plusieurs millions, même dizaines de millions, avec un seul produit et une seule offre, mais plusieurs angles marketing. Donc pour moi, là, c'est question d'angle marketing. Il y a quelque chose que vous n'avez pas trouvé. On se rappelle Nomisk, tu te rappelles la marque Nomisk? Eh ben, les compétiteurs, ils se battaient avec l'angle acheter ça pour soulager vos règles, et Nomisk sont arrivés avec acheter ça pour votre femme, pour votre copine, pour soulager ses règles. Et juste avec un angle, ils ont fait des dizaines de millions par année. Donc là, il y a un travail d'angle. Là, c'est actuellement, vous n'arrivez pas chez Free, n'allez pas tester plein d'avatars, n'allez pas tester plein de marchés, n'allez pas tester plein de canaux publicitaires, restez sur Meta, restez sur votre meilleur avatar et testez différents angles. Ouais. Et une fois que vous avez un angle winner, eh ben vous allez venir l'itérer au maximum, vous allez faire différents concepts, tester plein de statistiques différentes, tester plein de concepts différents, des UGC, des formats plus ugly, des longues vidéos, etc. Mais en fait, vous êtes comme un sniper. Le but, c'est de rester sur ce qui marche et ensuite de zoomer et d'optimiser ce qui marche seulement. C'est très important, c'est le process à savoir. Le but, c'est pas juste de jeter des spaghettis partout
de tester plein de trucs, c'est de rester sniper. Un glitch qui marche bien, que tu as mentionné même lors du mastermind, donc petite pépite. En gros, quand tu as une créative qui est winneuse, tu as un concept qui est winner, etc. Ben, la personne qui a fait ton UGC, tu vas envoyer 10 fois le même script, entre guillemets, la même chose à faire à 10 lookalike. Ça, c'est vraiment banger. Rien que ça peut te faire x3 le chiffre d'affaires. Ouais, 100%. Parce que t'as Parce que t'as tout ce qui fonctionne, juste c'est super similaire et ça trouve quand même des autres personnes. Ouais. Mais tu sais que les grosses brands, en plus de ça, elles font que ça. Ouais. Elles répliquent leur script avec les nombres de créateurs infinis. C'est impressionnant. Et justement, j'ajouterais, quand tu fais ça, si tu as la possibilité de trouver des nano-influenceurs ou micro-influenceurs pour run sur la page de eux, pour faire les mêmes types d'ads, ça c'est game changer. 100%. Donc ensuite, il faut s'aligner au niveau du copywriting. Donc ça, c'est le premier des trucs. Vous êtes à 100K ou même à 300K, c'est qu'il y a au niveau marketing quelque chose à faire en plus. Vraiment, il y a quelque chose à faire en plus. Donc là, vous allez venir commencer à avoir plus de créatives. Il va falloir augmenter le volume de créatives. Il va falloir améliorer la qualité de créatives. Donc il va falloir calculer votre hit rate. Combien vous lancez de créatives par semaine. Combien vous avez de winners. Si vous avez 0 winner chaque semaine, il faut se poser une question. Ça ne sert à rien de lancer plus de volume. Il va falloir fixer la qualité. Il va falloir regarder qu'est-ce que vous faites. Donc là, en fait, tout votre focus, c'est d'être au niveau des créatives et de se construire une petite équipe de créatifs. Vous voulez aller à 1 million par mois, vous pouvez le faire avec une petite équipe. Même une petite équipe suffit. Mais il vous faut vidéo éditeur, bien sûr, indispensable. Quelqu'un qui fait les statiques aussi, indispensable. Et idéalement, un créatif stratégiste, ça peut être vous. Ça peut être vous au départ, mais après, vous pouvez engager, pour aller plus vite, un top créatif stratégiste et d'avoir une équipe créatif stratégiste, static designer, vidéo éditeur et additionnellement, un créatif stratégiste assistant ou un créatif production assistant qui va venir, lui, aider le créatif stratégiste à trouver des contents créateurs, à faire tout, en fait, le travail technique. Et ça, avec cette petite équipe-là, vous allez avoir les fondations pour faire 1 million par mois. Et après, ce qui compte, c'est d'avoir un vrai process de créatif. Donc, un vrai process de créatif, c'est-à-dire pas jeter des spaghettis, c'est-à-dire être un sniper. Chaque semaine, on sait qu'on va venir travailler sur des choses qui marchent. C'est-à-dire que si on a des angles, on va venir itérer les angles avec différents concepts. On va venir tester aussi des nouveaux angles. Donc, nous, chaque semaine, on teste des nouveaux angles marketing, simplement en statique. Le process que je peux donner, qui est très valuable, qui marche, et qui grande brand et grande agence de créative utilisent aussi, c'est simplement on fait de la recherche, on va venir regarder ce qui marche sur Amazon en termes de commentaires, regarder dans les commentaires Amazon, on va venir regarder les Reddit, etc. Et en fonction de ce que les clients disent, on va venir identifier des angles. On peut simplement extraire toute la data, donner à ChatGPT, ok, donne-moi les top angles. Et au niveau des top angles, on va venir créer des messages pour ces angles-là. Ok, admettons qu'on a un produit qui permet de grandir. Ok, notamment une semelle qui permet d'être plus grand. Produit banger d'ailleurs. Les gummies qui permettent d'être plus grand. Voilà. À l'époque, j'ai vu ça, mais pas sûr que... Ouais, je suis pas sûr que ça marche. Donc, il y a plein d'angles marketing. Il y a un angle, par exemple, qui peut marcher, qui est... les femmes adorent les hommes grands. Voilà, les femmes adorent les hommes grands. Ou plutôt, les femmes n'aiment pas les hommes petits. OK ? Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes petit, mettez un rehausseur. Donc, ça, c'est un angle. OK, vous avez cet angle-là, les femmes aiment les grands petits. Vous allez trouver des messages pour faire résonner cet angle-là. Ça peut être un point de vue d'une femme qui lui dit, est-ce que tu le daterais s'il était plus petit que toi ? Non. Ok. On a notre angle qui est les femmes n'aiment pas les hommes petits. Et là, on a un type de message. Donc, vous voyez, il y a une infinité de messages. Le but, c'est juste de se poser sur un angle qui marche ou qui est supposé de marcher et ensuite de trouver des messages. Et même d'aller chercher sur TikTok en tapant l'angle, les femmes n'aiment pas les hommes petits, et de regarder sur TikTok tous les concepts qui marchent par rapport à ça. Et vous allez peut-être voir que il y a des, je sais pas, street interview, c'est qu'on pose des questions. Est-ce que tu aimerais les hommes petits ? Non, je veux pas un homme qui ressemble à un nain de jardin. Non, je veux pas qu'il soit plus petit que moi. Et ça va donner plein d'idées de concepts, plein d'idées de messages. Et ensuite, vous testez ces messages-là en statique, avec des statiques très simples. Le but, c'est pour chaque message, avoir 2-3 visuels, je conseille, pour illustrer la statique. Et là, vous allez venir tester plein d'angles différents, plein de messages différents, avec plein de visuels différents. Bien sûr, toutes les créas de qualité, hein, on ne fait jamais sans qualité. Et vous allez venir regarder où c'est que ça spend, où c'est que ça a du résultat. Et là, vous allez venir découvrir vos angles potentiels winners et vos messages potentiels winners.
Et après, ça, en itération, vous allez pouvoir les mettre en hook de vos top vidéos et convertir ça en concept. Donc ça, c'est le process qui marche pour pas gaspiller de l'argent, pas gaspiller du temps n'importe comment. 100%. Tu peux aussi regarder dans les commentaires des concurrents aussi. Ça, c'est un endroit banger pour voir ce que les gens en temps réel et ce que les gens pensent. Genre vraiment 100% comme Reddit. D'ailleurs, Reddit ont mis à jour. Avant, il y avait Gigabrains qui venait rentrer dans Reddit. Maintenant, c'est fini. Ça n'existe plus. Et Reddit, à l'intérieur de Reddit, vous pouvez, en quelques mots, ça scrape tout ce qu'on veut de n'importe quel topic. Ouais. Il n'y a plus besoin d'aller chercher, magouiller. Et c'est tout fait en 2 secondes. C'est une mise à jour qui est insane. Ouais. C'est insane. Mais pour revenir, la base, c'est vraiment faire constamment de la recherche. Mais ce que tu disais aussi, la recherche sur TikTok, c'est vraiment, vraiment fort de plus en plus. TikTok prend de plus en plus d'ampleur et en fait, quand on recherche des mots-clés sur TikTok, on trouve des nouveaux angles et nouveaux messages qu'on ne trouvait pas. Nous, on a eu tellement d'ads maintenant, tellement d'ads winners, c'est que simplement, on remet en hook un concept TikTok qui marche et ça marche. Si ça marche sur TikTok, c'est que ça va marcher dans une ad, pas forcément en tant qu'ads direct, parce que des fois, des TikTok, ça marche, mais ça va venir peut-être marcher en hook. Ouais. Et ça, je l'ai donné la dernière fois, je crois. Mais c'est vraiment banger. Ouais, récemment, là, sur une brand, on a mis des mots-clés, j'avais mis au hasard des mots-clés sur TikTok. J'ai trouvé une créative organique qui a, enfin pas au hasard, mais des mots-clés de notre brand. Et genre, c'est une vidéo toute simple, 22 millions de vues. Le hook, j'aurais jamais pensé à faire ça. Le hook, j'ai jamais vu sur les logiciels de spy. Et le hook, il fait cliquer, quoi. Et ça fait 22 millions de vues en genre quelques jours. Et ça, c'est quelque chose qui, boum, en ads, vu que c'est une niche un peu similaire où je suis, totalement. Bref, pour dire qu'il y a un gros focus qui doit être fait au niveau des créas. Après, il y a plein de choses à faire. Simplement, vous pouvez juste regarder nos podcasts, juste regarder le contenu qu'on met sur YouTube. Pour ceux qui sont dans le school, on donne tout au niveau des créas. Mais il faut vous former. Il faut vous former au niveau des créas parce que ça va être un gros levier. Personnellement, moi, c'était le levier qui m'a fait passer à plus d'1 million par mois. Juste les créas, juste sur Meta. Juste avec un produit, juste avec une seule offre. Mais il faut que l'offre soit validée. Ça, on est d'accord. Si vous êtes peut-être à 100K et on l'a pas mentionné, mais peut-être que vous avez testé des créatives, etc. Mais peut-être que votre offre n'est pas si puissante que ça. L'offre, c'est plus important que les créatives. Juste qu'on englobe, l'offre est plus important que les créatives. Si vous stagnez, vous n'avez pas de résultat, testez différentes offres. Essayez toujours de battre votre offre actuelle. Vous pouvez toujours faire mieux. Et vous pouvez offrir du produit gratuit, vous pouvez offrir des cadeaux gratuits. Ok, achetez ce produit et cadeaux gratuits. Vous pouvez tester différents types de bundles différents. Vous pouvez tester différents types de points de vue de bundles. Je m'explique. Il y a beaucoup de personnes qui vendent le produit. Admettons que tu vends des suppléments. Ok, tu vends le premier supplément à 29, tu en vends 3. 3, c'est que ça te fait à 85 €. Et tu en vends 6, c'est que ça te fait, je sais pas, pour 29 x 6. Ok. Tu peux changer le point de vue du bundle en simplement orientant au prix par bouteille. Par exemple, tu peux changer, tu mets une bouteille, ça coûte 29, et si tu en prends 3, ça te coûte 25. Et si tu en prends 4, ça te coûte 22. Each. Enfin, en anglais, on mettrait each. Ça marche très bien. Tu vas pas mettre le prix, ça va pas lui faire à la fin 130 balles, mais ça va lui faire 25 seulement par bouteille. Et ça, tu changes le point de vue, en fait, du prix. Et tu peux aussi très bien, il y a des marques qui le font, c'est peut-être ça va te coûter 5 € par semaine ou seulement 1 franc par jour, 1 € par jour. Des applications ? Pour des applications, pour des suppléments. En fait, ça dépend de ton produit. Là, je te dis, tu peux changer en fait la manière de montrer ton offre et ensuite de tester différents prix. Il y a Intelligence qui existe, c'est une application, c'est que tu peux faire des A/B tests et il va falloir tester ton prix. Là, peu importe ton prix que t'es, c'est obligatoire de tester la même offre et de tester 2 $ plus cher tous les paliers. T'es à 39,99, tu vas venir tester 42, tu vas venir tester 36, tu vas venir tester 34, tu vas venir tester peut-être 34 mais avec la livraison payante. Nous, par exemple, ça a marché. Nous, on était sur un produit à un prix plus haut et on a testé de mettre plus bas mais avec la livraison payante qui faisait pareil. Et ça marchait beaucoup mieux. Les gens, en fait, il y avait un plus gros taux de conversion. Il y a pas mal de choses qu'il faut tester pour avoir une meilleure offre. Et une fois que tu as une meilleure offre, là, tu auras les fondations pour scaler plus. Donc ça, c'est important. On ne l'a pas mentionné, mais c'est très, très important. Et aussi, en parlant d'offres, après l'achat, upsell, super important d'avoir un upsell et avoir un produit où c'est qu'on peut ajouter des upsells dessus. C'est aussi l'importance d'ici, quand vous êtes à ce niveau-là, d'aller commander chez le concurrent.
si vous n'avez jamais fait, beaucoup de personnes à ce niveau-là n'ont jamais simplement commandé chez les concurrents pour voir ce qui se passe après. En faisant ça, vous aurez un meilleur AOV avec des meilleurs upsells. Donc, c'est banger aussi. Ouais, 100%. Ouais, il faut améliorer tout le funnel. Mais justement, si vous faites le travail marketing, ça va vous aligner, vous allez vite voir où c'est qu'il y a des opportunités. Et ouais, avoir meilleur flow upsell, après achat, par email aussi. Par email, c'est simple, hein. Simplement, t'envoies 3-4 emails. Ça peut être, nous maintenant on le fait avant qu'on envoie la commande, il va recevoir 3-4 emails, de manière assez très agressive, du style ta commande va bientôt être expédiée, t'as débloqué ceci, est-ce que tu veux qu'on l'ajoute dans ta commande? Non, ok, t'as aussi peut-être ceci. Là, c'est la dernière chance, là, c'est le meilleur offre, c'est le meilleur prix que tu peux avoir, c'est le dernier moment, là, on l'ajoute dans ta commande. Quelque chose que j'ai fait qui marche bien, que je fais depuis longtemps, c'est dans le premier email de confirmation, etc. Justement, quand tu proposes de racheter ou un autre produit ou le même produit en mode upsell après l'achat, c'est le code promo merci 10 ou merci le nombre de pourcentage que tu donnes. Ouais, justement, ce merci il marche bien chez nous. Merci. Ouais. Ok, thank you, intéressant. 10, ça marche vraiment bien. Intéressant. Il faut toujours remercier, c'est important. Le client, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe son stage dans le funnel, il faut toujours comprendre à quel moment il est dans ce funnel et qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre. Quand il vient d'acheter, il n'a pas besoin d'entendre « achète directement ça ». Il vient d'acheter, il faut déjà le rassurer sur son achat. C'est quelque chose de très important, c'est-à-dire il vient d'acheter, « thank you, tu as fait un bon choix ». Ah, ok, il est soulagé. Et là, il va être enclin à acheter encore. Mais si vous ne dites pas ça, ça va être peut-être stressant. Il ne sait pas si l'achat s'est finalisé et c'est tous des trucs que les gens ne pensent pas. Mais ça, c'est important. Et ensuite, après, il a finalisé sa commande, tout est bon. Il a besoin de, ok, ta commande est validée. Il reçoit un email, ah, c'est bien validé. Ah, cool. C'est bien validé, mais on peut te rajouter ceci. Donc, c'est toujours très important de toujours comprendre le client, vraiment de rentrer dans sa tête. Qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce qu'il a besoin de recevoir. Et si votre produit, il est bien, alors si vraiment vous vendez un produit qui est banger, ce que vous pouvez faire en Europe, c'est au moment de la réception du produit, d'envoyer un message WhatsApp automatique du founder qui dit qu'il est impatient de voir la réaction du client et qui serait vraiment, enfin, qui veut avoir une vidéo du client en train de déballer le produit ou juste une réaction du client. Et juste en faisant ça, ce flow WhatsApp, vous allez avoir énormément de créatives en plus pour votre workflow de créa, énormément de b-roll en plus. Et si c'est un produit qui a un effet wow, là, vous allez avoir énormément de créatives en plus. En fait, tout ce qu'on a partagé là, c'est vraiment pour faire les 1M par mois, genre vraiment faire rentrer de l'argent. Parce qu'on pourrait vous parler de délégation, etc. Mais le plus important, vraiment, c'est acquisition à ce niveau-là. Mais quand même, comme tu as dit, c'est bien d'avoir une petite équipe. Tu as mentionné tout ce qui est partie acquisition. Je pense que c'est aussi... tout ce qui est délégation aussi, faut pas se faire nous. Mais avant ça, je pense qu'il y a le parti Media Buy qui est aussi important. Ouais. Parce que trop de personnes disent que le Media Buy, ça sert plus à rien, que c'est créatif. Ouais. Mais pour moi, le Media Buy, il est encore difficile. Ouais. Il est encore... En fait, les gens pensent qu'ils sont des bons Media Buyers parce qu'ils pensent tout savoir. Mais moi-même, je sais que je pourrais engager un Media Buyer qui pourrait être meilleur que moi parce que c'est un job. Et Media Buyer, il faut avoir beaucoup d'expérience, beaucoup de data sur comment optimiser. Et c'est tous des petits détails qui font la différence. Donc, pour moi, il y a encore un problème au niveau de Media Buy. Si tu travailles avec un Media Buyer qui spend à côté sur des dizaines de marques, qui spend des millions par mois, forcément, tu auras une overview beaucoup plus avancée que toi seul en suivant deux conseils. Tu vois. Ouais. Donc, il y a une différence drastique. Au niveau du Media Buy, moi, simplement, ce que je conseille, c'est de vous former aussi en Media Buy ou de donner un Media Buyer, même pendant une petite période de temps pour qu'en fait, qu'il vous restructure les choses et puis qu'il vous remette les bons process, etc. Mais le Media Buy est important. En fait, il y a plein de choses qu'il faut faire en Media Buy. C'est pas simple. Okay, c'est pour ça qu'il y a encore des Media Buyers qui marchent très bien parce que simplement, il y a des choses qui font que vous ne faites pas. C'est ça. Comme stratégie BitCap, toutes ces choses-là que la plupart des personnes qui n'ont pas de Media Buyer ne feront limite jamais. Et surtout, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que en fait, il fait des décisions et que vous ne voyez pas les conséquences. Okay, admettons que vous faites trop de changements sur votre compte, vous faites des erreurs que en fait, vous ne savez pas que c'est des erreurs. En fait, vous n'allez jamais savoir que c'est des erreurs parce que vous allez juste voir le résultat qui est des mauvaises performances ou fluctuations de résultats. Mais vous n'allez pas savoir que c'est ça qui impacte ça. Et un Media Buyer, lui, il le sait.
Donc déjà, faire une audit aussi. Une audit, ça peut être très bien. Vous prenez un top media buyer, vous faites une audit. Mais au niveau du media buy, c'est sûr qu'il y a du progrès. C'est sûr, il y a toujours du progrès à faire. Si vous pensez que vous êtes un top media buyer, eh ben c'est qu'il y a du progrès à faire. C'est qu'il y a quelque chose à faire. Au niveau des jours de la semaine, niveau media buying, personnellement, je suis le process que m'a partagé Marine. C'est que on lance tous les mercredis. Vous lancez n'importe quel jour. Nous, entre mardi et samedi, c'est presque pareil. Ouais, c'est ça. Et après, analyse après quelques jours, pas tout de suite. Enfin, qu'on run déjà. Scaling un peu plus agressif le week-end, plutôt que lundi, mardi. Juste ça peut... Ouais, c'est vrai on parle de trouver un bon media buyer, on ne donne pas de technique au niveau du media buy. Ouais. Ouais, ça, c'est stratégie la base. qui est pour moi la base, ouais. Exclure tous les acheteurs, quand c'est un produit qui ne se rachète pas, exclure acheteurs à 180 days qui se renouvellent. Ouais. Et Klaviyo. Mettre la liste Klaviyo, très important. Très importante. Meta oublie beaucoup de personnes, donc mettre la liste Klaviyo, très important. Tester plusieurs ad accounts quand on est à entre 100 et 1 M. Tester plusieurs ad accounts, ça peut avoir un impact élevé. Tester plusieurs pages. Exactement. Si là vous renez que avec des comptes d'agence, essayez d'ouvrir aussi un compte personnel. Et si d'ailleurs, petit hack que j'applique en ce moment, pour toutes les personnes qui run depuis un moment et qui ont eu un compte Meta bloqué, et là je parle à toutes les personnes qui ont du coup eu un compte Facebook bloqué et qui run que sur full proxy, il faut savoir que en fait dans la vie on a plusieurs chances. Et du coup là j'ai testé ma deuxième, troisième chance avec Facebook et je rerun, je vais pas dire avec quel profil je run parce que je veux pas qu'on me spy ou autre, mais je rerun avec un profil qui a été banni, juste en me réinscrivant sur Meta, en redonnant peut-être les deuxièmes prénoms de la personne et en remettant l'ID, on peut juste ne pas être bloqué et être live sur Meta. Et ensuite, on peut refaire de l'ADS sans utiliser les proxys. Du coup, tout est plus rapide, etc. Il faut avoir deux prénoms, du coup. Je pense que c'est pas obligatoire. Parce que j'avais entendu des personnes qui, avec le même prénom et le même nom, sont réinscrits sur Meta après avoir été ban, après quelques mois. Et zéro problème. Juste, les premiers jours, faut faire des demandes d'amis, etc. Faut pas créer le business manager le day one. Et justement, en faisant ça, on peut run sur des BM qu'on crée nous-mêmes, des ad accounts qu'on a créés nous-mêmes, et aussi à côté des comptes d'agence. Et les comptes qu'on crée nous-mêmes, ils ont aussi des bonnes statistiques. Parce que pendant longtemps, je disais c'était full agence, mais en fait là, on run sur les comptes qu'on a créés nous-mêmes. Donc ça, c'est une petite data pour ceux qui sont ban depuis longtemps et qui n'ont jamais pensé à refaire un compte Meta. Ça peut grandement vous faire gagner du temps parce qu'il n'y a pas les proxys, du coup, c'est beaucoup plus fluide, etc. à manager. Et voilà. Et si vous renez que sur des comptes perso, testez les comptes d'agence. Et les pages, créer des différentes pages. Si vous regardez ce podcast, voilà, vous savez déjà. Vous savez déjà, mais créez des pages type docteur, magazine, etc. Faites du partnership. Travaillez avec des micro-influenceurs qui vont venir vous donner accès à leur page. Et là, vous allez pouvoir obtenir des résultats totalement différents. Même sur vos winning ads, vous remettez juste vos winning ads qui sont peut-être mortes. Et là, ça va leur redonner vie. Ouais, donc, les ads qui ont le plus de spend. Ouais. Et ensuite, pour niveau media buy, qu'est-ce qu'il y a d'autre important à faire c'est toute votre prise de décision, comment vous allez venir scaler, comment vous allez venir réagir si une campagne commence à mourir, comment vous allez venir injecter dans votre campagne. En gros, il faut simplifier au maximum et il ne faut pas overcompliquer non plus. Il ne faut pas trader non plus. C'est-à-dire, vous pouvez faire du soft scaling, mais vous n'allez pas venir commencer à augmenter le budget de votre campagne, le descendre plusieurs fois dans une journée. Ça, c'était une erreur que je faisais. Marine Isvanic, par exemple, lui, il regarde tous les 2 jours. Bien sûr, il regarde tous les jours, mais il prend des décisions tous les 2 jours pour augmenter le budget ou pas. Techniquement, ce qu'il fait, lui, et ça, je suis assez d'accord, c'est qu'il attend 3 bons jours, et une fois qu'il a 3 bons jours, il augmente. Quand c'est un certain budget. Tu vois, admettons, tu as une campagne à, je sais pas, 5K de budget, tu vas pas augmenter tout le temps dès qu'il y a un bon résultat. Tu attends, c'est stable, ok, tu augmentes. Ensuite, il y a ces campagnes de BitCap, CostCap qui peuvent être game changer. Personnellement, nous, on a beaucoup dépensé dans du BitCap. Donc, simplement, la stratégie que vous pouvez faire, qui est assez simple à faire, tu prends tes top créatives, tu vas venir créer dans une campagne BitCap, CBO, tu remets tes top créatives dans un ad set avec un bid X. Idéalement, je conseillerais environ fois 2,5 ton CPA break-even. Donc, si ton CPA est à 20, tu vas venir commencer à minimum 45. Donc là, tu vas faire ta CBO.
45, 46, 47, 48, 49, 50. Ok, tu fais 5 à 7. Tu dupliques ces CBO, 51, 52, 53, 54, 55. Tu dupliques 56, 57, 58, 59, 60. Ok. Jour 1, tu regardes c'est que ça spend et tout. Jour 2, tu prends des décisions, tu coupes. Et jour 3, tu vas venir optimiser. Est-ce que tu vois que tu es en rentable entre 51 et 52? Il y a de la rentabilité, bah, tu vas venir tester 51 à 20, 51 à 50, 51. Et en fait, c'est comme ça que tu vas venir isoler, trouver le bon sweet pot en fait pour être rentable. Ça, c'est la technique pour le BitCap. Et CostCap, c'est exactement pareil. Sauf que CostCap, on commence à peu près à plus ou moins 5 ton CPA break-even. Tu es à CPA de 20, bah, tu vas commencer à 15, c'est du 9, 20, 20, 21, 25. Et pareil, tu fais 3 campagnes. Et ça marche très bien. Et ça permet en fait de gagner des enchères. Ah, le week-end, tu peux Ouais. bien scaler avec ça. Et le week-end, tu peux bien scaler avec ça. Et après, campagne de remarketing aussi très important. Trop de personnes ne font pas du remarketing. Et nous, on a les meilleures performances en remarketing. Avec des ads spécifiques. Ouais, des pour le ads marketing. spécifiques et limite, bah, nous, on a beaucoup run récemment sur un produit spécifique et notre top ads qui avait les plus gros ROS, c'était une créée en mode retargeting. C'était quoi? C'était une image du produit avec des post-it, moins 50%, des stockages, etc. Et ce genre d'ads, bah, ça va directement faire du retargeting et ça va avoir les meilleures performances. Mon process, nous, on est en BitCap en remarketing. Et ça nous permet, en fait, de gagner les enchères parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le remarketing, souvent, ceux qui ont vu ton site, ceux qui ont ajouté au panier, ils ont aussi été targetés par d'autres sites. Bien sûr. Donc, il y a aussi une certaine compétition. Donc, nous, on est en BitCap. Donc, on a une remarketing BitCap, c'est qu'on a visiteur et un autre ad set, add to cart, initiate checkout. Et après, on duplique avec différents BitCap et avec différents types de créa accès à leur niveau d'awareness. C'est-à-dire que ceux qui ont visité le site, là, ils ont besoin peut-être un peu du GC, ils ont besoin d'autres réponses aux objections, ils ont besoin de voir peut-être d'autres types de concepts, peut-être voir du fondateur aussi, etc. Et ceux qui ont ajouté au panier ou qui ont commencé le checkout, eux, ça va être l'offre. Ça va être très agressif. Ok, l'offre termine. Là, c'est ton dernier moment, la dernière chance. Et ça marche très très bien. Ça marche très très bien et ça marche tout le temps bien sur n'importe quel produit, etc. Donc ça, c'est vraiment une petite pépite. Donc là, on a parlé du media buy. Au niveau du site. Targeting, niveau les avis aussi, ça marche super bien. Ouais. Il est juste simple, statique, avis, vidéo, avis, banger. On a parlé pas mal de media buy, etc. Au niveau du site, il y a aussi l'aspect CRO qu'on n'a pas mentionné. Niveau CRO, honnêtement, quand vous arrivez à un certain stade, ça peut être aussi intéressant de passer aussi par des agences parce que les agences, en fait, elles utilisent la data qu'elles ont sur des sites qui font plusieurs millions par mois et des dizaines de sites. Donc ça peut être intéressant pour pas que vous preniez la tête à voir ça aussi sous gestion. Sinon, CRO, ce qu'on a mentionné, niveau des images, niveau avoir un site tout simple, c'est le Pareto. Ouais, Intelligence, vous téléchargez Intelligence, soit vous trouvez une agence, soit vous faites vous. Vous regardez simplement des grosses marques. Si vous voulez, je vous mets une liste. Je donne une liste, une petite liste sous cette vidéo, ok. Je mettrai une petite liste de marques. Vous allez regarder qu'est-ce qu'elles ont au niveau du site, ok. Vous allez faire des hypothèses. Est-ce que ça, je peux implémenter dans mon site? Oui, vous implémentez une chose à la fois. Vous regardez si ça marche ou pas. Mais concrètement, focus au niveau du below add to cart, ok. C'est là que la plupart des gens sont. En gros, quand on arrive sur le téléphone, quand on arrive sur la LP et qu'on scrolle pas, bah, qu'est-ce qu'on voit? Si on scrolle un petit peu, qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Parce que les gens, ils vont pas en bas. Donc là, optimiser ça, optimiser les images, optimiser tout ce qu'on voit dans cette partie-là, c'est ce qui rapporte le plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on veut les scaler à 1 million. Il suffit pas de faire plein de choses. Le process, il est pareil que pour les débutants. Il suffit pas de faire plein de choses, il suffit de rester focus et de faire le 20 du 80. Et là, le 20 du 80 du CRO, c'est ça. Donc ensuite, il y a ça qui est important d'améliorer votre site. Vous avez des créas et déjà ça, en fait, ça vous peut faire passer 1 million. Vous appliquez tout ça, vous pouvez aller à déjà plus d'1 million. Après, il y a l'aspect équipe. Donc, il faut avoir une équipe, une petite équipe performante. Donc, comme on a dit, idéalement créatif stratégiste, vidéo éditeur, statique, vidéo assistant. Équipe SAV, ça, obligatoire. Si vous êtes déjà à 100K, vous n'avez pas des SAV, c'est en urgence qu'il faut le faire. Tout ce qui est back-end, donc emailing, c'est un poste aussi. Ouais, emailing. Moi, ce que je peux recommander quand vous êtes honnêtement, quand vous êtes à ce stade-là aussi, c'est aussi de prendre une agence. Moi, c'est ce que je peux recommander parce qu'en fait, pareil que le CRO, l'agence, en fait, elle travaille avec des dizaines et des dizaines de clients. Ils savent exactement ce qui en ce moment fonctionne bien et vous allez pouvoir implémenter ce genre les stratégies que eux font. Après, vous pouvez internaliser une fois que vous avez toutes ces strates, mais
pour moi, quand on est à ce niveau-là, ça peut être intéressant de passer par agence. Donc, avoir un team, un pôle emailing, quand tu es à ce niveau-là aussi, c'est tout ce qui est suivi du cash flow, finance, avoir une personne qui peut t'aider là-dedans. Super, super important. Après aussi, voilà, ça va aussi vers les plusieurs millions par mois, mais pour passer à plusieurs millions par mois, ça peut aider. Quelqu'un qui t'aide à gérer l'équipe Media Buying, Head of Growth. Ouais. Ça peut... Ça, c'est à plus d'1 million par mois, ça. En dessous, ça vaut pas la peine. En dessous, pour moi, ça, c'est plus d'1 million par mois. À moins que tu aies la vision et que tu vas aller vite, mais là, on parle des gens qui sont déjà à 100K qui veulent monter rapidement. Ouais, alors dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'avoir plus Non. de personnes en soi. Ouais, non, c'est la petite équipe. Peut-être on oublie des Peut-être profils. un dev full-time quand Un même. assistant, parce bien qu'un sûr, dev, assistant ça coûte pas cher. opérationnel. Ouais, assistant opérationnel. Bien sûr. Après, dans les postes importants, là, bien sûr, on vous donne pas tout ce qu'il faut faire exactement, mais on vous donne dans les grandes lignes ce qu'il faut faire, sur quoi il faut se focus. Mais oui, techniquement, c'est le plus important. Je pense quand même un executive assistant, ça peut aussi aider même à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai rencontré cette semaine Dan Martel, pour ceux qui connaissent, c'est lui qui a écrit le livre Buy Back Your Time, qui est le concept de la délégation à haut niveau. Et en gros, tu viens buy back your time, donc tu viens acheter le temps. Donc en gros, ce qui est recommandé de faire, c'est de lister toutes tes tâches, et avec chaque tâche, tu regardes combien ça vaut le taux horaire, et ensuite tu regardes si oui ou non tu peux la déléguer. Typiquement, gérer tes finances, etc. C'est quelque chose qui vaut assez cher, mais toi tu vaux plus cher, vu que tu sais, vu que toi tu dois te focus sur l'acquisition, et c'est encore beaucoup plus rentable. Et cette rentabilité, ça va t'aider à justement payer quelqu'un qui est gestion des finances. Et après, il y a un truc qu'on n'a pas mentionné aussi, mais pour moi, un quick win. Donc en fait, quand tu es à ce stade-là, tu peux aussi installer des quick wins. Et Applovin, pour moi, c'est un quick win. Donc juste tu télécharges Applovin, tu prends tes tops créatives et Meta, et tu crées avec tes tops statiques des end cards, et tu balances sur Applovin. Bref, après, il y a plus de techniques, mais au départ, c'est ça. Ça peut te rajouter vite du 10KD de spend. Vite, si ça prend bien. Ouais. Donc ça, en fait, tu peux vite passer à même plus d'1 million par mois, juste en ajoutant Applovin. Donc pour moi, c'est un gros quick win aussi. Et à ce niveau-là, faut commencer à avoir la structure. Faut commencer à avoir ton Asana ou ton ClickUp. Ah, 100%, ouais. Là, c'est vraiment le moment où il faut bien faire les choses. Mais vraiment, comme tu l'avais mentionné récemment, le livre Clockwork, simplement de voir ce que tu fais au day-to-day, à ce niveau-là, c'est aussi important. Ouais, Genre, très important. Est-ce que la tâche vraiment que tu fais, c'est la tâche que tu dois faire pour passer au next level, ou tu peux pas la déléguer? Et aussi, à ce niveau-là, ça commence à être sérieux. Ça commence à... Ok, tu es en train de faire un business qui peut être revendable, qui est sérieux. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir l'équipe, parce que peut-être tout d'un coup, on peut parler d'une revente, d'un exit. Et si on parle d'une revente ou d'un exit, les tâches qui sont pas à haute valeur, pas forcément les faire. Donc, quand tu fais ce genre de tâches, tu peux simplement faire des SOP, on appelle ça, des process que tu viens filmer. Par exemple, tu es en train de faire tes finances au day-to-day. Ok, je mets ça, ok, ce coup-là, je mets là, j'ai ça de profit, je paye tant cette personne-là. Tu viens faire un loom quand tu fais ça. Comme ça, tu vas recruter une personne qui suit le loom et qui va la faire. Et quand on peut parler d'une revente, advance, mais en soi, c'est entre 100 et 1M, mais aussi plus si on veut, en fait, ton racheteur aura ce process. Et si tu as des process pour un peu tous les départements, ça, c'est vraiment game changer. Et aussi, quand tu ajoutes une nouvelle personne dans ton équipe, il y a tout qui est processisé et c'est plus simple. Mais vraiment, pour faire court, lister ces tâches qu'on fait au day-to-day, est-ce que oui ou non, c'est quelque chose qu'on peut déléguer, à combien, comparer avec la valeur qu'on a. Par exemple, le business, il génère tant de bénéfices chaque année ou chaque mois. Tu viens comparer ça avec quelqu'un qui peut le faire sur Upwork ou sur LinkedIn que tu recrutes, délègue-le. Donc, important. Très important. Parce que à ce moment-là, c'est vraiment la délégation pour passer au next level. Ouais, et c'est pas pour rien si vous regardez les 2 précédents podcasts qu'on a fait juste avant, parle de ça, parce que c'est le plus important. Vraiment, regardez ça, ça va vous apprendre comment recruter, comment manager, et c'est ça qui va... En fait, c'est le véhicule qui va vous permettre d'aller à 1 million. Tandis que si vous êtes tout seul, vous pouvez taper 1 million, mais pour vraiment aller de manière sereine et sûre, il faut avoir une équipe et des process. Et rester simple. Ça n'a rien de vouloir recruter une énorme équipe pour l'instant. Comme on dit, restez simple, restez focus. Méta, restez focus. Un produit, une offre, la meilleure offre possible. Et ensuite, après,
selon votre brand, etc., selon votre niche, vous allez pouvoir mettre d'autres produits. Mais déjà, faire 1 million par mois avec un produit, si vous ne faites pas encore 1 million par mois, ça sert à rien de rajouter plein de produits. Sinon, c'est que vous n'avez pas votre héros produit. Peut-être c'est juste ça. Peut-être vous pouvez chercher un autre héros produit, mais si votre produit a déjà pris, vous faites plus de 100K, vous pouvez aller chercher 1 million si le TAM permet. Et pour trouver ces personnes-là pour vous aider sur la délégation, honnêtement, de 0 à, je dirais, 500 par mois, Upwork fait le taf très facilement. Et quand vous voulez un peu avoir des personnes un peu meilleures, la strat, c'est LinkedIn. Donc, on va sur LinkedIn, on poste un job post sur LinkedIn. On peut cibler Europe. On vient, avec GPT, faire un post form les tâches à déléguer. Ça va vous faire un form. Et ensuite, dans LinkedIn, vous pouvez faire redirection sur un Gform, un Google Form. Et dans le Google Form, super important, demander les questions qui sont importantes à poser, aussi demander une vidéo Loom, comme ça vous pouvez voir rapidement si oui ou non la personne est intéressante à avoir. Et juste en faisant ça, ce process, et vous pouvez mettre... LinkedIn recommande 80-60 $ de spend par jour pour ce genre de poste, mais il n'y a pas besoin. Vous mettez 15 ou 20, vous avez vraiment des top profils au bout de 2-3 jours, vraiment. Et en faisant ça, vous allez avoir des top profils, vous allez pouvoir déléguer les parties qui vous prennent le plus de temps et pouvoir voir les opportunités parce que vous avez plus de temps. Vous allez pouvoir voir, ok, en fait, mais je viens de voir en Allemagne, je peux faire la même boutique. Boum, équipe, vous avez déjà les SOP, boum, tac, vous passez à l'Allemagne. Ça peut être... Après, pour moi, le plus gros levier, c'est vous. C'est-à-dire que... Ouais, toujours se former, c'est... C'est vous former, prendre tout ce qui existe. Nous, on l'a déjà dit, et on prend toutes les formations, tous les schools, tout ce qui existe, les masterminds, les trucs, on prend tout. Donc, ça fait un certain budget. Mais en fait, c'est un investissement en nous. Et cet investissement-là, il n'a pas d'égal parce que, bon, déjà, vous pouvez en bénéficier gratuitement sur les podcasts. Et en plus de ça, c'est votre savoir, vous, qui va vous permettre de faire 1 million. Si vous ne faites pas 1 million par mois, c'est vous. C'est vous la clé. Donc, optimisez-vous. Regardez aussi qu'il y a des blocages. Formez-vous. Parce que si vous ne faites pas 1 million par mois, ça veut dire qu'il y a des choses que vous ne faites pas. Et que vous ne savez pas que vous ne faites pas, peut-être. Ouais, mais là, ça redevient important, l'environnement. Ouais, en fait, après, ça vous revient. côtoyez des Exactement. personnes, voilà, vous tout content, voilà, vous faites vos 300K par mois, mais en fait, si vous continuez à côtoyer les personnes qui font 10K par mois, ça va être compliqué d'avoir la vision. Ok, 2M par mois, c'est en fait simple. Ouais, là, il faut Ça va venir être compliqué. dans d'autres environnements, même numériques. Dans le school, par exemple, nous, on a maintenant, je crois, une cinquantaine d'advanced, ou presque une cinquantaine d'advanced, qui font minimum 250 mois par mois pendant minimum 3 mois. Ouais. Et ça, c'est le minimum. On a aussi un groupe plus où ils sont 70-80, ils font minimum un cadet. Ouais. Et ça te... En fait, c'est parfait pour les personnes à ce niveau-là. Ouais, ils savent qu'il y a d'autres groupes, d'autres lignes et qu'il faut l'environnement, c'est ultra important. Les masterminds, c'est ultra important. En fait, il faut que vous câblez à ceux qui sont plus hauts que vous. Très important. Il faut que vous câblez à des gars qui font 1 million par mois. Parce qu'il y a des choses qui vont vous dire, ou même juste de voir, de les côtoyer, de s'aligner sur la même fréquence, ça va vous faire scaler. Donc, c'est pareil que pour les débutants, il faut vous changer, vous améliorer votre environnement. Ok ? Ce qui vous a permis de maintenant faire ces 100K par mois ou plus, ça va pas être le même process pour faire plus. Vos cercles d'amis, peut-être il va falloir upgrader. Ok ? Et nous, c'est aussi pour ça qu'on est venu à Dubaï, parce qu'à Dubaï, il y a quand même plus de qualité, plus de A-players, des gens américains qui n'y avaient pas en Suisse, enfin des anglophones, qui font plus de résultats. Même et ça les francophones, même. Même des francophones qui font plus de résultats. Premier jour où j'arrive à Dubaï, je rencontre un milliardaire. Alors que dans la campagne en Suisse, c'était que les vieux au fin fond des villes. Mais ouais. Donc ouais, très important, l'environnement, optimisez-vous, comment vous pouvez être plus productif, comment vous pouvez prendre des meilleures décisions. Optimisez votre santé aussi, très important. Votre santé est ultra important. Si vous avez négligé votre santé jusqu'à 100K, maintenant, si vous négligez votre santé pour faire plus d'1 million par mois, vous allez juste manquer quelque chose et vous allez juste vous saboter. Donc, optimisez votre santé, mangez bien, faites du sport. Ça paraît bateau, mais c'est ultra important. Ouais, parce que ça en fait, ça ajoute de la clarté mentale. Justement, j'étais avec Dan Martel et il disait, ces recrutements, il prend personne qui fait pas de sport, qui fait pas attention à lui, il l'engage même pas. Donc à un certain niveau, ça c'est même primordial pour sa culture d'entreprise. Donc ça veut peut-être dire quelque chose. Bien sûr.
fait, quelqu'un, ouais, bien sûr, c'est 100%. Bah, je pense que vous avez compris. Donc voilà, on vous a donné énormément de valeurs bien structurées dans le bon ordre. Il y a encore plein de choses qu'on pourrait dire, mais on le dit sur les autres podcasts et on leur dira. Mais concrètement, entourez-vous bien. Bah là, c'est dommage, le school, on a fermé les portes, mais Il y a le groupe WhatsApp. il y a le groupe WhatsApp déjà, mais le school, par exemple, c'est indispensable. Vous rentrez dans le school, vous aurez les bonnes informations, vous aurez les bonnes personnes et naturellement, vous serez dans un flux qui vous permettra de chiffrer. Et d'ailleurs, si vous intéresse, mettez en commentaire si vous voulez qu'on vous parle du process de faire 1 million par mois plus à ce qu'il est. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça se complique, mais ça peut aller aussi assez rapidement et c'est d'autres choses. Donc, si ça vous intéresse, mettez en commentaire un M plus process et on vous donnera un M plus process après jusqu'à nos limites. Ok, on va pas vous donner 10 M par mois non plus parce que on les fait pas. Donc on va vous donner jusqu'à nos limites pour l'instant, mais peut-être 10 M par mois, ça sera dans peut-être 2 mois, je sais pas. Non, quand même pas. Je suis assez rationnel. Je pense pas que je ferai 10 M par mois dans 2 mois. Mais d'ici 6 mois, c'est possible. D'ici une année, c'est possible. Ça viendra quand ça viendra, mais à ce stade-là, après, on n'est plus sur. On se fixe, on fait 10 par mois, décembre 2025. Non, on va faire tout ce qu'il faut et après, ça vient gentiment. Et on voit qu'on progresse, ok. On voit qu'on a l'équipe, on voit qu'on a la structure. Là, je me décorrèle un peu de la performance pour plus structurer, pour avoir l'écosystème, l'équipe qui fait 10 par mois. Plutôt que juste penser, ok, dans 2 mois, je dois faire 10 par mois. Je sais pas si c'est clair, mais. Bien sûr. Tu sors un peu de la course. Voilà, je suis plus dans la course. Je apprends tout le temps. Ça, c'est un truc très, très important. On n'a pas mentionné, mais si vous faites 500 cas par mois et que vous pensez tout savoir, eh ben, vous allez jamais faire 1 million par mois ou ça va être très dur. En fait, il faut rester constamment comme un débutant qui doit tout apprendre. Ouais. Tout le temps. Jeff Bezos, il parlait du pouvoir du jour 1. De toujours être en mode day one. Le premier jour de création d'une société, t'es tout vif, t'es tout neuf, genre t'as soif d'apprendre, tu t'attaques de l'avant, t'es genre vraiment énergétique. Et le jour 2, c'est la décadence, c'est lent, etc. Mais toujours être en mode jour 1, c'est quoi les habitudes que je fais par automatisme, que je peux changer, c'est quoi les choses que je peux apprendre pour implémenter sur mon business. Si on reste tout le temps en day one, même quand ça fait 5 ans, ça c'est la différence énorme. Et Jeff Bezos le mentionne. Même Jack Ma, celui qui a créé Alibaba, il mentionne tout le temps de se former tout le temps. Mais en fait, quand tu te formes tout le temps, t'as un effet vraiment qui compound, t'as l'effet vraiment cumulé qui est là parce que, en fait, t'as des périodes où ça peut ça peut être stagnant, mais du jour au lendemain, tous tes learning, ils vont comme s'accrocher ensemble, comme des Lego, et boum, après qu'on ait fait 100K, 500K, un certain niveau, c'est plus genre juste ça, en fait. Ça peut être comme ça, et vu que t'as tout le temps, pendant ce temps-là, tout le temps appris, ça explose. Ça explose de par tes connaissances, de par tes connaissances, je dis aussi les personnes que tu connais, et après, c'est effet cumulé. 100%. Et sois honnête avec les gens, donne la valeur. Si tu fais 500 cas par mois, tu peux apporter à d'autres personnes et ces autres personnes peuvent t'apporter. Mais tu dois être ouvert à donner et ouvert à recevoir. Et nous, personnellement, c'est ce qui nous a. Et c'est ce qui nous rapporte en illimité maintenant, c'est qu'en fait, on donne tellement, on reçoit aussi beaucoup. Et en fait, on a même trop. On a même trop de bonnes choses. C'est pas trop pour moi, c'est normal, mais c'est quelque chose de très important. Si toi, t'es dans ton truc, tu fais 5 cas par mois, t'es tout seul, t'as ta Rolex, t'es content, tu gardes tous des trucs pour toi, bah, ça va être plus dur que si tu t'entoures, tu donnes tes tips et tu reçois. On arrive à la fin du podcast. Qu'est-ce qu'on pourrait donner encore comme value en plus? Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs? Mettez en commentaire des différentes coupes de Nico. Dites-nous en commentaire ce que vous préférez le plus. Il aime bien changer comme un footballeur à chaque podcast. C'est juste que ça pousse, mais j'ai déjà dit dans le dernier podcast. Dites-le en commentaire la coupe que vous préférez. Si vous êtes visionnaire, que vous avez des visions, dites-nous en commentaire la coupe parfaite pour Nico. Non, plus sérieusement, si vous êtes visionnaire ou quelqu'un vous avez vraiment une vision forte et que vous êtes un expert dans un domaine, on a un form dans la description qui est là pour vous. Si vous êtes un expert dans un domaine, on serait ravis de travailler avec vous. Et il y a un form dans la description et ça peut changer la trajectoire professionnelle. Bon, ma petite value que je fais, je pense que j'ai jamais partagé encore. En gros, je me forme beaucoup. Mais il y a une limite à ça. C'est que c'est moi qui me forme et j'ai des équipes.
et c'est très important qu'eux se forment aussi. Donc en gros, ce que je peux repartager, c'est que nous, nos équipes, ils ont constamment fait des choses à se former. Ça peut être livre, ça peut être formation. Et souvent, formation, c'est ce qu'il y a de mieux. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète, enfin, on n'achète pas. On prend des formations sur un site qui s'appelle WSO et ça permet en fait d'avoir la plupart des formations gratuitement. Et du coup, comme ça, nous, on peut donner énormément de formations de nos employés et des top formations. Puis en fait, continuellement, en fait, eux, ils sont formés avec les top formations. Et en plus de ça, nous, on rentre dans des schools, etc. On prend des autres formations, on paye des vraies autres formations. Donc là, on leur donne continuellement aux équipes. Ok, on a un module email marketing, on va pouvoir donner à notre gars d'email. On a un module Siro, on donne à notre gars Siro. Et pour eux, c'est très, très valuable. Et en plus de ça, ça vous permet de rendre experts aussi vos équipes. Parce que continuellement, ils peuvent apprendre à être meilleurs. Si pour nous, ça nous donne des skills, pour les employés aussi. Donc ouais, ce que je peux considérer de très, très valuable, c'est chaque mois, vos employés doivent se former dans leur secteur. Et vous pouvez acheter des formations ou rentrer dans des schools ou aller sur WSO et avoir des formations, un tas de formations gratuites. Donc, un site qui s'appelle ZK Library, quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir facilement trouver avec Google. Où c'est qu'il y a tous les livres qui sont dispo. Par exemple, j'ai mentionné Clockwork avant. Vous pouvez mettre ce livre et vous allez pouvoir le télécharger en PDF, le glisser sur GPT. Et GPT, vous allez pouvoir lui demander, OK, dans ma situation actuelle, ça c'est mon business, ça c'est ma niche, ça c'est mes équipes. Dis-moi comment tu peux en extraire la data de ce livre et donne-moi toute la data applicable, etc. Boum. Vous avez la data du livre de quelqu'un qui a passé des heures et des heures et des heures à faire et vous pouvez l'appliquer. Et vous pouvez faire ça sur tous les livres. Et il y a même des livres qui sont de formation très chers que si vous êtes débrouillard, vous pouvez tout trouver sur ce site. Une chose concernant le learning des équipes, parce que cette semaine, j'ai focus, je dirais 80% de mon temps, c'était sur les équipes, sur le hiring, sur scaler grâce aux bonnes personnes. Et justement, un des points, c'est le learning des équipes. Et ce que j'ai reçu comme feedback d'une personne qui va faire des dizaines et des dizaines, enfin, je sais pas, peut-être il va faire 80 millions cette année. Et aussi un feedback de Sophia, c'est pas forcément donner les formations comme un devoir, mais que ça soit un peu en mode comme Quick Wins que nous on partage sur nos podcasts, en mode on a appris un truc qui est vraiment trop valuable qu'il faut appliquer. On en fait un petit loom, on le met sur le chat Slack et on dit hey, regarde ça, c'est vraiment il faut le faire. Aussi apporter un peu ce côté Montessori, je sais pas si ça se dit, mais genre voilà, ludique, pas en mode tu regardes cette formation, je l'ai achetée, tu dois la regarder maintenant et applique. En fait, le donner en mode ah, ça c'est quelque chose qui fonctionne bien, machin, ça c'est benga. C'est très important, ouais, j'ai pas mentionné, mais nous, on leur dit pas tu dois regarder ça, on leur dit écoute, cette formation, on te l'offre. Parce que même tu peux pour nous eux, faire un résumé ouais. et tu peux nous dire même toi, qu'est-ce que tu verrais qu'on pourrait améliorer dans le process. Et lui, il va être plus concerné. En fait, quand il va lire le livre, il va regarder la formation, il va prendre des notes, nous on leur demande de prendre des notes et après nous donner ses avis sur la formation et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans le process. Ça, c'est banger. Ouais, totalement. Et là, moi, dans moins d'un mois, je vais avoir des bureaux en physique. Et je compte toutes les 2 semaines faire des petits masterminds avec les équipes et boum, ça, des départements, boum, ça, je montre en live. Et pendant leur pause, le podcast master en boucle en x2. C'est ça. x4 pour les x4 pour, ouais. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, dans les commentaires, process 1M+, pour les personnes qui veulent les process, qui veulent qu'on partage en fait les process sur le podcast à appliquer pour faire un M+. Ouais, dites-nous aussi en commentaire, dites-nous plus de choses en commentaire, qu'est-ce qui vous plaît dans le podcast, si vous voulez des choses plus. Pour l'instant, on a trop de choses positives, mais on aimerait un peu plus de choses constructives. Donc c'est très bien, vous pouvez très bien mettre un commentaire constructif, enfin positif, mais après constructif. Moi, peut-être, j'aimerais ça. Pour l'instant, on a l'impression que c'est parfait, mais si c'est parfait, on peut pas améliorer. Et nous, on veut vraiment améliorer, on veut vous offrir plus de value. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait un podcast un peu différent, c'est que vraiment, on vous donne des choses dans l'ordre à appliquer pour un type de personne et pas tout mélanger. Donc si vous a plu, dites-le nous. Si vous voulez voir d'autres types de choses, dites-le nous. Si vous voulez voir certaines personnes, dites-le nous. Dites-le nous, on peut faire venir n'importe qui. Donc simplement, dites-le nous en commentaire. Merci Mathéo.
Merci Nico. À bientôt les gars. Ciao, ciao.